La meuf qui s'habille en soutif à l'école. Kobalade enseigne la physique-chimie. Essayez de vous souvenir, il y a 6 mois, où vous en étiez. Et si vous n'avez pas bougé d'un iota, ça devrait vraiment vous mettre en colère. Quand vous avez une opinion sur quelque chose, il faut être capable de répondre à la question pourquoi. Mais ça a été votre faute dès le départ d'avoir choisi une pute. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismailou Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnelle, magnifique. On commence ce 4ème épisode de 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, à écouter pendant qu'on fait ces 10 000 pas, bien sûr. 4ème épisode, ça fait bientôt 1 mois qu'on est en place, et on est bien en place, parce que Spotify, on est sur le trône numéro 1, numéro uno, depuis le lendemain de la sortie du premier épisode. Donc ça fait 21 jours qu'on est présent, indétrônable, indétrôné. Malgré la tentative de coup d'état de Spotify, CF l'épisode 2, la matrice nous attaque, on est les boss du classement France Spotify. Je sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas de modulation. Vous savez, à côté de chaque concurrent, il y a une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas, selon s'il a descendu ou baissé par rapport à la dernière actualisation. Eh bien moi, il y a rien. Parce que on est là, et je vous en remercie, évidemment, c'est grâce à vous, je vous remercie de l'attention et de l'intérêt que vous portez à ce podcast. Moi je prends beaucoup de plaisir à l'enregistrer, c'est pour ça, et puis il y a une facilité aussi, parce que je rappelle, je fais tout en live, tout en impro, je prépare évidemment, je prépare les sujets, c'est pas que je les prépare, c'est que je les, au fur et à mesure de la semaine, voilà, je note un sujet, tiens, on pourrait en parler, truc, et puis, vu que je réfléchis tous les jours, je pense tous les jours, ça me fait préparer l'émission, on va dire. Mais vous savez, tout est, voilà, si je bégaye, si je bafoue, si je tousse, tout est gardé. Si mes pensées dépassent mes mots, comme je dis, mais ça n'arrive jamais car mes pensées vont beaucoup trop vite, eh bien on garde ça, et puis voilà, je rectifierai si je dis une dinguerie. Donc voilà, super heureux. Figurez-vous qu'il y a une énorme concurrence qui arrive, qui s'appelle Lena Situation. Je l'ai vu le 20 octobre, apparemment, elle a un podcast qui arrive en exclusivité sur Spotify. Et donc, je déclenche le plan d'urgence, parce que il est hors de question que notre place de numéro 1 s'envole d'ici le mois prochain. Donc je compte sur vous pour vos partages, je compte sur vous pour votre bouche à oreille. Nous devons accumuler une armée d'hommes et de femmes ultra déter, car vous êtes l'avenir de ce pays. Nous devons accumuler... Là, on a dépassé les 350 000 écoutes depuis le lancement, c'est-à-dire que la première semaine, on avait 100 000, deuxième, un peu plus que 200 000. Là, on est en progression nette, et je sais que c'est grâce à vous, parce que c'est grâce à vos partages, donc il faut absolument continuer, et il faut qu'on ait de quoi accueillir Lena Situation, parce que elle est en exclu Spotify, donc évidemment, il y a un contrat derrière. Vous observerez que la seule concurrence valable, c'est, il faut qu'il y ait des contrats derrière, il faut qu'il y ait des interviews, parce qu'il me semble que c'est un format interview, donc c'est pas seul, hein, évidemment, personne ne peut me tester seul. c'est comme ça. Parce que pour s'asseoir et discuter pendant 1h30 solo de plein de sujets différents, faut avoir de quoi faire, hein, c'est pas tout le monde, donc ce sera un format interview, etc. Il me faut votre aide, je déclenche le plan d'urgence, Lena Situation, Raptor Situation, voilà, le plan Raptor Situation est déclenché, je compte sur vous, nous avons 1 mois pour mobiliser une armée qui envahira le Mordor, c'est dit. Nous devons laisser le champ libre pour la destruction de l'anneau unique. Frodon doit faire son boulot, donc nous on est là, je suis Aragorn, et j'ai besoin d'une armée solide. Voilà pour l'annonce. Je vais faire maintenant les petits rappels. Donc je rappelle que vous pouvez suivre évidemment et interagir sur @RaptorPodcast sur Instagram. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que cette émission se divise en 5 pour les nouveaux auditeurs, hein, pour les anciens, vous connaissez par cœur la formule, 5 rubriques. La première rubrique, c'est la semaine du Raptor. Je raconte un petit peu, si j'ai des faits intéressants, ce qui m'est arrivé cette semaine, et c'est toujours, il y a toujours des petits trucs où je commence à diverger, et où on peut tous en apprendre quelque chose. La deuxième rubrique, c'est les news de la semaine,
Pour vous donner une petite idée, cette semaine, on va parler de la meuf qui s'habille en soutif à l'école. Voilà comment j'ai noté ça sur mon téléphone. On va parler d'Adrien Quatennens, je pense que ça se prononce, qui a giflé sa femme. Bon, ça a fait parler. On va parler de Twitch qui bannit les sites de paris, etc. Ça, c'est intéressant. Cobal... Mon dieu. Cobal AD enseigne la physique-chimie. Voilà comment j'ai noté sur mon téléphone, rien que la phrase me fait rire. Et puis manger de la viande rend sexiste. Voilà. Donc on est bien pour ces news de la semaine, vous allez voir qu'on va bien rigoler. Ensuite, la rubrique 3, c'est le test. Alors le test, c'est la rubrique où je vous mets à l'épreuve, donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir me suivre sur Raptor Podcast sur Instagram. Je vous mets dans une situation réelle, une situation justement pas réelle qui pourrait se produire dans votre vie, et je vous demande quelle serait votre réaction, et là on juge, vous avez passé le test, vous avez passé l'épreuve avec succès, ou vous êtes recalé, ce qui arrive évidemment très souvent. Et ensuite, il y a la rubrique et Raptor, où je réponds à des questions très personnelles qui me sont posées, donc toutes les semaines vous pouvez me poser, je fais un post tous les samedis, la veille d'enregistrer l'émission, pour me poser des questions qui me sont personnelles, donc sur moi, si vous voulez en apprendre plus sur moi, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, mais il faut que ça vous intéresse, donc il faut qu'il y ait des questions. Et dernière rubrique, c'est le courrier des auditeurs, et là c'est en 100% anonyme bien sûr, et vous m'envoyez des DM, donc des messages privés sur Instagram, @Raptor Podcast, je le rappelle. Et avec l'équipe, on en fait une sélection, parce que vous comprenez que j'en reçois énormément, et j'en fais une sélection de quelques-uns, et ensuite j'y réponds avec plaisir, et c'est cool, parce qu'il y a de plus en plus de participation, et je suis très content. On est en train de faire quelque chose de grand, j'ai besoin de vous tous, je suis le général en chef de cette armée, et cette armée doit absolument grandir. Je vais vous ramener comme dans Warcraft 3, je vais vous ramener des ressources, je suis le héros, là. Putain, bon, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On peut directement passer à la rubrique 1, la semaine du Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique 1, la semaine du Raptor. Alors, j'ai plein de trucs à vous raconter. Enfin, il y en a pas énormément, mais déjà, je rappelle, donc j'ai un peu anticipé le truc, le plan Raptor situation d'urgence militaire est déclenché. Nous devons absolument, on a un mois pour faire front et essayer de résister à l'assaut du podcast en exclusivité Spotify de Lena Situation. On a résisté à l'assaut de Enjoy Phoenix. On a résisté à son assaut. Elle est arrivée très fort avec un gros podcast aussi en format interview. Et on y a résisté, on est resté numéro 1 Spotify. On a résisté à une gonze là qui s'appelle Camille, je sais pas quoi là, Camille Hotline. Bon, c'est sûrement bien, mais mon cerveau n'est pas fait pour écouter des hautes fréquences trop longtemps. D'ailleurs, au passage, c'est vraiment pas faux hein, ce que je vous dis. Le cerveau, je sais pas si c'est uniquement pour les hommes, mais je crois que c'est pour l'être humain en général, tolère très très mal les trop hautes fréquences entre guillemets dans la voix, et c'est pour ça que ça nous agace quand on... Putain, ce podcast commence mais en apothéose. Non mais c'est pour ça que ça peut être agaçant d'entendre des voix aiguës quoi, pendant longtemps. Bon, donc ça c'est pour le premier, la première chose de la semaine. Plan d'urgence Raptor situation déclenché. Je compte sur vous. Donc cette semaine, j'ai finalisé l'écriture. Le plan des 5 prochains conseils de Tchad, enfin des 6. Donc pour l'instant, il y en avait 1, 2, 3, 4, je crois. Il y avait le premier qui était 4 œufs par jour, 3 à 4 œufs par jour. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est backup de fou furieux par la science. Le bénéfice des jaunes d'œufs, en fait, en particulier, et qu'il y a eu toutes ces histoires de cholestérol là-bas qui étaient que du bullshit. Mais ça arrive très très souvent dans la science de la nutrition, malheureusement. Donc c'est très très bénéfique pour la santé, 3 à 4 œufs par jour, je le rappelle, pour hommes ou pour femmes. Et si vous voulez savoir pourquoi, allez voir le conseil de chat numéro 1 sur le compte @RaptorCoachingPro sur Instagram. Numéro 2, c'était les 10 000 pas. Donc 7 à 10 000 pas par jour, c'est très important. C'est vraiment très très important d'avoir au moins 7 000 pas. Ça vous donne une activité physique. Il y a énormément de justifications dans
même si c'est ça assez rapide, c'est un format qui se regarde très bien, ça dure 1 minute dans ce conseil de chat 2. Donc 7 à 10 000 pas, et je suis heureux parce que je vois que ça se développe à fond. Non pas que y a des mecs qui marchaient pas avant moi, avant l'humanité rampait et j'ai inventé la marche. Non, c'est pas ça, c'est que vraiment il y en a qui ont compris que c'était important de l'avoir tous les jours. Tous les jours, sans pitié, quoi. Et puis, il suffit en fait d'avoir des choses à écouter, un casque ou des écouteurs, et puis voilà, vous allez faire une petite promenade, ça fait du bien pour le cerveau, ça fait du bien pour respirer, ça fait du bien pour plein de choses. Ça c'est le deuxième conseil de Chad. Le troisième, c'était d'arrêter de se trouver des excuses, et c'est un des plus importants finalement, parce que j'essaie de donner des directives, que ce soit... En fait, j'essaie de donner avec ces conseils de Chad des choses faciles, enfin faciles, des choses à implémenter au quotidien assez facilement pour avoir un rendu de fou furieux par rapport à comment à l'intensité, à la demande que ça va vous demander de mettre ça dans vos vies et aux bénéfices que vous allez en tirer. Voilà, c'est ce ratio-là qui est intéressant. Et je trouve que c'est un des plus importants, ce numéro 3, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Soit vous faites les choses, soit vous les faites pas, mais il faut que vous soyez en paix avec ça. C'est-à-dire, venez pas dire j'ai pas fait ça parce que nanana, ça fait chier tout le monde, on s'en branle, et la seule personne qui vous réconfortera dans vos excuses, etc., de toute votre vie, ce sera votre mère. Vous pouvez compter sur votre mère pour être gentil avec vous toute votre vie, mais pour le reste, les gens n'en ont rien à foutre, seul le résultat intéresse. Voilà, on n'est pas là pour devenir psychothérapeute, on s'en branle, il y a trop de monde, il y a trop de choses, il y a déjà notre propre vie, nous racontez pas de la merde, voilà. Donc ça, c'est très important. Et finalement, il y avait ce conseil de chat numéro 4 qui était maximise ta testostérone. Alors évidemment, ça s'adresse plus aux hommes, mais c'était maximise ta testo, et voilà voilà pourquoi, premièrement, et voilà comment. Donc vraiment, je vous recommande de les regarder, de les regarder, de les re-regarder pour que ça imprègne, parce que ce sera nos 10 commandements du Tchad, ce sera des choses qui seront gravées en lettres d'or dans vos cerveaux. Et là, donc, j'ai prévu le 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je vous donne le 5, qui est éminemment important, et beaucoup plus que ce que vous pourriez penser, qui est l'arrêt total et définitif de la consommation de porno. Oui, je sais que ça fait peur à certains, c'est dire à quel point c'est devenu une addiction, mais vous allez voir à quel point c'est négatif, et surtout vous allez voir comment je préconise de s'en sortir. Alors c'est toujours compliqué d'écrire sur ces sujets-là parce que j'ai pas envie d'être particulièrement vulgaire, mais c'est un sujet qui est trop important pour être laissé de côté, et donc tenez-vous, parce que ça sort d'ici quelques jours là, ce conseil de chat numéro 5, arrêt du porno, et j'ai les 5 derniers encore de prévus, et je peux vous le dire que je suis content de ce concept-là parce que c'est des choses faciles à implémenter qui vont bouleverser vos vies. Et moi, c'est mon objectif. C'est mon objectif à travers ce podcast. C'est mon objectif à travers ces conseils de Tchad. C'est mon objectif à travers mon service de coaching Raptor Coaching Pro. C'est mon objectif à travers Raptor Nutrition. Je le répète, je ne fais que du travail et des entreprises dans le but d'améliorer drastiquement la vie, de transformer, de bouleverser, de modifier à jamais la vie des gens qui me font confiance, des gens que je veux aider, c'est-à-dire des gens qui me prêtent de la valeur, me prêtent du respect et m'écoutent. Le reste, ils peuvent aller se faire enculer, j'en ai strictement rien à branler, et je vais vous dire encore plus, dans ma philosophie de creuser l'écart, plus ils font de la merde, plus... c'est pas que plus ça va creuser naturellement l'écart, c'est que j'en ferai le double. J'en ferai le double parce que j'aime pas que l'écart soit creusé par le camp d'en face. Non, c'est... T'es allé dans -1, je vais faire +2, tu vois. Je peux pas te laisser faire plus que moi en valeur absolue, je ferai +2. Comme ça, il y aura -3 entre nous, voilà. Donc ça, c'est très important, et c'était donc une des premières choses que j'ai faites cette semaine, parce que, comme je vous le dis, et c'est la philosophie que je veux que vous ayez, il faut que chaque semaine, chaque mois, vous ayez avancé par rapport à la semaine précédente, par rapport au mois précédent. Et donc ça a demandé que chaque jour, vous demandiez: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs?» Si vous n'avez pas... Il faut absolument que vous répondiez à cette question chaque jour. Et si vous n'avez pas fait un jour ou un autre quelque chose pour avancer, même un petit pas, une petite chose, eh bien vous avez perdu une journée. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, et je ne refuse de perdre une seule journée, donc même
quand je vais pas faire 5000 trucs, parce que bah, on a plein de choses à faire dans la vie, et je vais faire en sorte qu'il y ait au moins une chose qui m'ait permis d'avancer sur mon objectif. Et ce qui fait que à la fin de la semaine, je suis à un autre point par rapport à la semaine précédente, et à la fin du mois, je suis vraiment j'ai vraiment avancé pas mal. Et ça, c'est important parce que il faut que vous compreniez que les mois passent plus vite que ce que vous pensez, et qu'il y a 6 mois, on était en mars. Et il y a des gens, en mars dernier, ils n'ont pas bougé de leur situation par rapport à aujourd'hui, le 25 septembre. Et si c'est votre cas, ça devrait vous rendre furieux, en fait. Vous devriez être en colère. Vous devriez vous dire, mais attends, il y a 6 mois qui sont passés et j'ai pas bougé d'un iota dans ma vie, dans mes objectifs, ce genre de choses, dans mon corps, dans ma santé, je sais pas. C'est pas possible. Et je peux vous dire qu'il y a des gens, il y a 6 mois, ils ressemblaient pas du tout à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui, parce qu'ils ont fait le boulot que, malheureusement, les autres n'ont pas fait. Et ils en sont très fiers, et c'est comme ça qu'il faut aller. Et moi, dans 6 mois, je veux être à un stade bien différent de mon stade actuel, parce que je travaille pour ça. Je travaille chaque jour, et chaque semaine, et chaque mois, etc. Donc, vraiment, essayez de vous souvenir, il y a 6 mois, où vous en étiez, et si vous n'avez pas bougé d'un iota, c'est pas possible que ça continue comme ça devrait vraiment vous mettre en colère, et vous devez vous servir de cette colère pour en sortir le plus d'énergie possible pour que ça commence à changer. Voilà. Donc ça, c'était c'était pour le premier truc. Cette semaine, j'ai aussi eu un rendez-vous avec... Alors, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de Raptor Nutrition. Premièrement, on est dans un changement... Actuellement, on est en pleine phase de changement de logistique. Donc, la logistique, en gros, c'est des entrepôts qui réceptionnent nos stocks. Voilà, si vous voulez, nous, on fabrique les stocks dans l'usine. Tous les produits viennent de France. On arrive, on les met en capsule, on les met en pot, c'est super sérieux. D'ailleurs, je vous préparais un beau réel sur toutes les étapes, ça va être cool. Et puis ensuite, ces stocks, on les livre à un entrepôt qui va les garder, et l'entrepôt, il est relié directement à notre site internet, et puis à chaque commande, en fait, c'est transmis à cet entrepôt qui va, le jour même ou le lendemain, préparer les commandes. Donc là, on est en train de changer donc de logistique, et donc on a eu un rush de fou, et on a eu ce changement de logistique, donc c'est possible que certains aient quelques petits légers retards de livraison. Voilà, ça peut dépasser 48 heures, parce que normalement c'est 48 heures max, donc vous inquiétez pas si c'est le cas. Et j'ai aussi reçu les photos, donc je vous avais parlé que j'avais fait un shooting. J'avais fait un shooting photo pour le nouveau site qui arrive. Il y a plein de choses que je suis en train d'upgrade, je vous dis, je travaille tous les jours à ça, et on a les nouvelles photos, et elles déchirent, et je suis content d'avoir payé le double pour avoir une styliste qui a fait du super boulot, et vraiment, j'ai hâte de vous montrer ça, je suis trop content. Alors ça change rien à la qualité des produits, parce que c'est le plus important de toute façon, mais j'aime bien la progression que ça donne à l'activité. Enfin, j'aime bien en fait investir de plus en plus dans cette activité parce que je vous dis, ce sentiment de progression, d'avoir commencé et d'avoir fini à deux points complètement différents, bah ça me fait kiffer, et je pense que ça vous fait kiffer aussi, parce que vous vous dites, bah Raptor, ça devient de plus en plus sérieux, c'est en partie grâce à moi, parce que c'est vraiment grâce à vous, évidemment, hein. Vous, évidemment, vous en tirez un bénéfice, que ce soit Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, même ce podcast qui est gratuit, mais parce que ça améliore évidemment vos vies, si vous suivez les choses, hein. Et puis, moi, j'en tire un bénéfice aussi, ça s'appelle En fait, c'est ça la définition du capitalisme et du business, c'est que en fait c'est toujours gagnant-gagnant des deux côtés. Quand un système est perdant-gagnant, si c'est du côté du vendeur, bah il arrête son activité parce qu'il n'en tire pas de bénéfice, il peut pas continuer, quoi, c'est pas une entreprise viable. Et si c'est perdant du côté du consommateur, bah ça se sait très vite, et ce qu'on appelle un scam, hein, en gros, ou alors juste vendre de la merde, ça se sait très vite, et finalement l'entreprise ne peut pas durer. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, bah, il y a des gens qui voient, et se disent: «Ah putain, ça fait, ah ouais, mais ça fait depuis longtemps, ça dure, ça dure, ça dure», et donc ça renforce le capital, confiance dont je vous parlais, dans l'épisode 3, et donc on se dit: «Bah, attends, si ça dure, c'est que ça marche, si ça marche, c'est que les gens sont satisfaits parce qu'ils reviennent, et cetera, et cetera». Donc c'est gagnant-gagnant, et c'est comme ça que toutes les meilleures choses de la vie, même McDo, je peux vous dire une chose, voilà, même McDo qui n'est pas, gagnant, pour la santé, si ça marche autant, c'est qu'à un moment, c'est gagnant-gagnant. McDo, ils sont contents de faire ce qu'ils font parce qu'ils en tirent des bénéfices de fou, même s'ils tirent leurs bénéfices
de l'immobilier, en fait, en réalité, McDo. Bon, c'est un peu long, mais c'est pas des burgers vendus, c'est des rentes payées par les mecs qui ont la franchise McDo, bon bref. Et le consommateur, il est content parce qu'il a eu sa dose de dopamine dans de la malbouffe, et il revient parce qu'il aime bien McDo, et c'est vrai. Je peux pas leur enlever ça, même si je n'en consomme jamais, peut-être une fois par an, et ça me donne un peu envie de vomir. Quand j'y vais une fois par an, je prends en général juste un sandwich, et c'est parce que j'ai des potes ou j'ai un truc qui a insisté. Bref, et je peux pas leur enlever ça, c'est que en vrai, c'est même parfois bon, voilà. Je l'ai dit, vous m'avez entendu dire que c'était... Et donc, vu que c'est un système gagnant-gagnant, évidemment, bah ça marche, ça fonctionne, et ça dure dans le temps. Ça, c'est important. Ça, c'était donc pour... Ah oui, et j'avais un rendez-vous avec les fournisseurs, parce qu'on vous prépare des choses très très belles, des choses incroyables. Et il va y avoir un calendrier de sortie de fou, octobre, novembre, décembre. Voilà, le trimestre, là, il va y avoir des nouveaux produits qui sont d'une rare qualité, qui ont été réfléchis pendant un an, et bon, ça va... C'est incroyable, voilà. Ce qui arrive, j'en suis super satisfait, super fier. Voilà, c'est incroyable, préparez-vous. C'est sur Raptor Nutrition, évidemment. Et dernière petite nouveauté que j'ai fait cette semaine, on a des nouveaux designs et des nouveaux contenus pour tout ce qui est programme personnalisé de Raptor Coaching Pro. Donc le design des programmes a été revu, même si c'est pas super important, mais surtout le contenu. Il y a quelques pages supplémentaires pour des recommandations, des optimisations du sommeil, de la récupération, ce genre de choses. Et il y a plus d'une centaine d'exos en vidéo, et voilà, et ça déchire, et je suis content. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'ai fait cette semaine, et je voulais vous raconter que c'est important d'améliorer, de commencer, faut passer à l'action, et ensuite d'optimiser, d'améliorer, toujours de travailler pour être encore meilleur dans tous les domaines possibles. Voilà. Donc c'est tout pour... on est à 24 minutes, c'est tout pour cette semaine du Raptor. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, on a... on a des choses très très drôles. Honnêtement, des choses très très drôles, mais qui ont donné lieu à des discussions intéressantes, je le pense sincèrement. Et on va commencer tout de suite avec un tweet qui a fait parler. Donc je vous le lis. Voici ma tenue inappropriée qui m'a valu une exclusion de cours et un avertissement, car selon ma prof et l'administration de mon école, c'est provocateur. Avis. Et donc c'est une jeune femme qui a posté ce tweet avec une photo, et en fait sur la photo, des gens ont dit qu'elle était habillée comme dans les Winx. Les Winx, c'est un dessin animé de merde avec des fées, je sais pas quoi. Ça m'a fait rire. Donc en gros, vous avez pas l'image. Si vous me suiviez sur Raptor VS Font, qui est mon compte principal sur Instagram, vous l'auriez vu. Donc elle était en gros habillée avec un espèce de cardigan et un soutif. Donc en gros, on voyait plus ou moins sa poitrine, bon, il y avait un soutien-gorge, quoi, et plus ou moins tout son torse, en tout cas l'avant de son torse. Et évidemment, ça a fait réagir énormément Internet, et il y a eu beaucoup de... Je rigole parce que j'ai les photos sous les yeux, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de parodies, de gens qui ont copié-collé le tweet en mettant évidemment une autre photo. Et on a un mec qui est habillé en Rock Lee à l'école, il y en a un qui a un maillot, mon dieu, un maillot de foot où il est écrit Ben Laden, et le numéro c'est 11. Enfin bref, il y a un mec, il y a un maillot, enfin, je peux pas vous dire ce que je vois là, mais c'est très drôle, parce qu'en gros les gens, en parodiant ça a permis finalement de réfléchir au pourquoi du comment, et en fait ils ont donné des exemples extrêmes pour montrer que non, visiblement, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, comme on veut, pour aller à l'école. Et moi, j'ai voulu juste parler de ce sujet parce que, premièrement, je le trouvais intéressant au niveau de la réflexion, parce que beaucoup de gens, quand j'ai demandé leur avis sur Instagram, ils m'ont dit, en DM, ils m'ont dit, bah non, c'est une tenue indécente. Non, c'est pas une tenue, c'est une tenue si on veut aller en soirée, mais c'est pas une tenue pour aller à l'école étudier. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une tenue pour aller étudier ? Parce que si vous êtes chez vous, vous pouvez étudier, a priori, il n'y a pas de tenue. Est-ce qu'il y a une tenue, est-ce que la décence, c'est une valeur absolue qui est définie, voilà, on n'a pas le droit de montrer ceci, c'est son ventre, etc.
ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est relatif? Donc je trouvais ce sujet intéressant parce qu'il pousse à réfléchir. Je vous ai déjà dit, quand vous avez une opinion sur quelque chose, il faut être capable de répondre à la question «Pourquoi?». Donc quand on me dit: «C'est pas une tenue pour aller en cours», pourquoi? Bah, c'est indécent, pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours commencer par le pourquoi. Et parce que sinon on peut affirmer des choses, et ça arrive à tout le monde, hein, on peut affirmer des choses qui sont en fait des choses qu'on répète parce qu'on a cru comprendre, on entend, mais en fait on les a jamais réellement comprises. Et moi j'en ai marre des gens qui sont perpétuellement dans la répétition, «C'est le règlement, je l'ai vu, je l'ai appris, truc, alors c'est vrai». Il faut essayer d'en être un peu plus intelligent que ça, parce que le règlement en général c'est quand même fait pour la masse, c'est fait pour bon, toi, t'es trop un trou du cul pour comprendre les subtilités de la vie, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, sinon je t'encule. En gros, c'est ça les règlements. Mais quand on essaye d'être un peu moins qu'un trou du cul qui comprend pas les subtilités de la vie, et qu'on essaye de réfléchir, on peut comprendre qu'un règlement, bon, finalement, pourquoi est-ce que cette règle a été inscrite? Quel est son objectif? Si on arrive à vraiment essayer de comprendre tout ça, eh bien on peut donc entrer en nuance et en subtilité dedans, comprendre que finalement, c'est pas fait pour être respecté, mais que ça c'est fait pour prévenir d'un certain comportement, etc. Mais ça, c'est évidemment, ça demande d'être intelligent, et pardon de le dire, mais c'est absolument pas la qualité. Comme ça, si je parle des gens en général, c'est pas le truc qui saute aux yeux, leur intelligence. Et je pense que vous ferez la même observation en général. Donc, je trouvais ce sujet intéressant. Évidemment, moi, mon opinion là-dessus, c'est que il y a des tenues décentes selon les endroits, en fait, selon la situation. Hem, que je suis pas contre le fait que les gens s'habillent comme ils veulent partout, où que ce soit, parce que il faut comprendre que si tu viens déguisé en Pokémon à une soirée ou je sais pas quoi, ça sert à rien de t'interdire, en fait, tu vas de toute façon subir les conséquences de ton choix, c'est-à-dire que les gens vont te regarder bizarre et tu vas passer pour un clochard, en fait. Donc, je suis pas du tout, parce qu'on peut étendre ce sujet au-delà de l'école, je suis pas du tout pour interdire les certaines tenues abusées, mini-jupes, je sais pas quoi, parce que je pense que si quelqu'un veut s'habiller comme ça, bah quelqu'un doit être prêt aussi à ce que des gens aient un jugement là-dessus. Et souvent les gens, la philosophie actuelle, c'est de je fais ce que je veux et t'as pas à me juger. Non, non. Non, arrête. Comme je l'ai dit, l'autorité, enfin la responsabilité et l'autorité vont de pair. Donc si tu as l'autorité de t'habiller comme tu veux, il faut que tu aies la responsabilité de savoir que ça va provoquer des jugements. J'ai pas dit des réactions, j'ai dit des jugements. Et on est toujours dans cette optique vous verrez, c'est le cas dans énormément d'idéologies actuelles, et le féminisme en est un exemple frappant, je fais ce que je veux et ferme ta gueule. Et t'as pas, c'est non seulement ferme ta gueule, mais t'as même pas à me juger, t'as même pas à trouver quoi que ce soit, tu dois trouver ça magnifique. Et donc non, moi je pense que je suis pour la liberté, parce que la liberté amène la responsabilité, et donc si vous vous habillez de telle ou telle manière, les gens vont se dire ah putain, il est mal habillé, et des trucs, et on n'a pas à dire je m'habille en soutif, et t'as pas à trouver que je suis dénudée et indécente, et etc. C'est tout à fait normal. Non, chacun a le droit aussi à la liberté de conscience et d'expression de ses observations, quoi. Donc ça, c'est si on voulait élargir la chose. Et oui, évidemment, en fait, quand on présente, et c'est ça qui était intéressant sur ce tweet, quand on présente des exemples extrêmes où des mecs sont déguisés en Naruto, en je sais pas quoi, et disent qu'ils se sont fait rejeter de cours, et bien tout de suite on comprend que, ah, ça veut dire qu'il existe, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'un type qui vient déguisé en One Punch Man ou je sais pas quoi à l'école, c'est un clown, il est pas à sa place, il a pas compris l'objectif, il vient pour faire le rigolo, donc évidemment c'est cohérent qu'on le dégage, parce que l'école n'est pas là pour que ce soit le carnaval. Ça, c'est une chose. Et justement, c'est en prenant ces exemples extrêmes, c'est pour ça que c'était très intéressant, je trouvais, la réaction des gens sur Twitter, sans le savoir, hein, ils ont eu une réaction très intelligente sans le savoir, c'est que, en poussant à l'extrême, il faut toujours faire ça s'appelle un raisonnement par l'absurde, en poussant une idée à l'extrême, on arrive à identifier ses limites, et donc on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait un problème dès le départ. Et donc oui, il y a un problème dès le départ, parce que, et c'est pour ça que c'est dans le règlement de chaque école. En général, le règlement
interdit l'exhibition, en fait, tout simplement. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme, pardon de le rappeler, mais ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Et donc, ils exigent que le ventre et le corps soient couverts. Jamais de la vie, vous allez voir un type se ramener torse nu à l'école. On est bien d'accord, on n'est pas à la plage. C'est des choses qui exigent parce que c'est des choses qui sont liées à des exigences de pudeur, d'hygiène aussi. Un mec qui se ramène en string, enfin, je veux dire, un mec qui se ramène en slip en cours, c'est dégueulasse. On veut pas que son cul, on veut au moins deux couches, vous voyez, on veut un slip et un pantalon. Ça permet si vous voulez, c'est un safe space entre son cul, son trou du cul et la chaise, et ça permet qu'il n'y ait pas trop de bactéries dessus, vous voyez. Donc il y a des questions d'hygiène qui est liée à la pudeur, hein, malgré tout, et d'endroit, et si vous voulez, c'est des choses qui sont dans le bon sens commun, qui sont évidentes, que je suis en train de dire, mais là où je vous demande de porter un petit peu d'intérêt, c'est qu'il faut commencer aussi à questionner toutes les règles, toutes les choses que vous croyez, d'où est-ce qu'elles viennent, et pourquoi est-ce que vous les suivez? Pourquoi vous suivez cette règle? Quelle est sa légitimité? Il y en aura, en général, il y en aura une légitimité, mais c'est intéressant de refaire le chemin qui a poussé des hommes et des femmes à construire ces règles, ces lois, et quel est leur intérêt? Quels sont leurs intérêts? Et ça, c'est quelque chose qui est fait beaucoup par les déconstructivistes, comme on les appelle, donc les gens qui vous disent: «Mais finalement, c'est quoi un homme? Finalement, c'est quoi une femme? Finalement, c'est ça». Et le problème, c'est que, ils ont moi, je trouve ça très intéressant de se poser des questions, parce que c'est les débuts de la philosophie, hein, c'est de se poser des questions, de remettre en question. Par contre, quand on arrive sur des conclusions de merde, ça, c'est sûr. Enfin, en fait, l'étape suivante, le problème de ces gens, c'est qu'ils se posent la question, et vu qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre la vie, ils considèrent que la simple étape d'avoir posé une question, d'avoir remis en cause une chose, c'est que cette chose est fondamentalement mauvaise et fausse. Alors que je peux remettre en question absolument tout. C'est pas parce que je remets en question et que je me pose une question sur la légitimité d'une chose que je suis censé arriver sur la conclusion forcément que cette chose, puisque j'ai eu l'intelligence, mon Dieu, de la remettre en question, c'est qu'elle doit forcément être mauvaise. Et ça, c'est le problème de ces gens, c'est qu'ils sont beaucoup trop stupides pour ensuite arriver à des conclusions intelligentes et logiques, parce ils manquent terriblement de rationalité, et surtout ils sont emportés par un agenda idéologique et politique, et par des émotions qui font que ils arrivent à des conclusions stupides. Donc ça, c'était le tout premier point. Et puis concernant cette affaire qui paraît rigolote, hein, sur cette étudiante virée de cours parce qu'elle est arrivée en soutif, en gros. Et puis ensuite, je trouvais que ça relançait le débat premièrement sur le port de l'uniforme. Donc là, il me semble que c'était quand même dans le supérieur. Donc je pense que dans le supérieur, bon, ça dépend, on peut se donner un style. Moi, je trouve ça stylé, hein, les écoles, tu sais, un peu à la Olivier Tom, tu vois, selon l'école où tu t'appartiens à une sorte de groupe, de tribu, donc tu portes ces couleurs, etc. Je trouve ça intéressant. Mais le sujet de l'uniforme, pour moi, enfin, ça a relancé cette question. Et puis l'uniforme avant les études supérieures, donc dans ce qui est primaire, collège, lycée. Bon, c'est sûr qu'il pose des problèmes au niveau de la croissance des individus, parce que bon, c'est un faux problème en réalité, parce que moi, quand j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr, donc j'ai fait ma première année de prépa, MPSI là-bas, on avait évidemment un uniforme, et de toute façon, il y avait une laverie, et si, bon, on avait fini notre croissance plus ou moins, mais si jamais tu changeais de taille, parce que t'étais devenu balèze, ou parce que t'avais maigri, ou parce que t'avais grossi, ou quoi, tu pouvais aller changer de taille très facilement à la laverie, donc c'est pas vraiment un problème, mais en même temps, on était en internat, mais bon, c'est un faux problème, mais c'est quand même à soulever qu'il y a des gens qui prennent 30 centimètres dans l'année pendant qu'ils sont adolescents. Et mais c'est vrai que ça reste une question qui n'est pas assez posée, et ce débat est intéressant. Et c'est vrai que le port de l'uniforme permettrait de se concentrer sur autre chose que sur l'apparence, parce que si on s'habille, etc., si on est en pyjama ou mal habillé chez soi, ce qui est le cas des gens en général, c'est qu'on n'a rien à montrer, à prouver, il y a personne qui va pouvoir nous juger, etc. Donc si on s'habille de manière correcte, etc., un peu en essayant d'être bien habillé à la mode, quand on va au lycée, quand on va à l'école, quoi, c'est bien parce que on sait qu'on va être regardé et jugé sur ses apparences, et qu'on va pouvoir gagner potentiellement des points dans l'estime des gens,
Voilà. Bon, il y en a, ils en ont rien à foutre, pourquoi pas. Je vais pas dire que ça a pas été mon cas, moi c'était mon cas quand j'étais étudiant, mais c'est pas quelque chose que je referais si c'était à refaire, quoi. Mais c'est vrai que le port de l'uniforme serait quand même quelque chose qu'on pourrait revoir. Alors ça demanderait évidemment des dépenses supplémentaires de l'État, on s'en passerait bien, mais bon, c'est pas quelque chose à éloigner du revers de la main. Et puis moi, surtout, ça repose de questions, parce que moi, je lis le port de l'uniforme a aussi la question de la mixité à l'école, et je trouve que c'est un débat qui est jamais posé. Alors on est déjà un petit peu loin dans ce podcast, on est quasiment à 40 minutes, donc on va pas le développer, mais je vous demande de réfléchir à pourquoi est-ce que les écoles aujourd'hui sont non mixtes, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas, pourquoi elles sont mixtes, pardon, pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus non mixtes, pourquoi elles ne seraient plus non mixtes, quel est l'intérêt, quel est l'avantage, je vous demande de réfléchir à ça. Quels seraient les intérêts d'avoir des écoles non mixtes, c'est-à-dire les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, euh, enfin si si tant est qu'il y a que deux genres, ce qui ne sera bientôt plus le cas. C'est une question que je trouvais intéressante, et donc voilà. Je pense que elle devrait être discutée, et ça ne l'est jamais, ça ne le sera jamais, je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, news suivante. Adrien Quatennens, Adrien Quatennens, c'est un cadre de la France Insoumise. J'aime pas trop rentrer dans la politique pure avec les personnalités politiques, parce que c'est très peu intéressant, et en réalité c'est un peu comme une télé-réalité, hein. La politique, c'est une sorte de télé-réalité. Vous voyez des mecs parler avec d'autres, s'embrouiller avec d'autres, avoir des conflits, bon... Est-ce que ça change vos vies? Non, mais les gens aiment beaucoup s'attacher à ça. Bon, ce Adrien Quatennens, donc c'est le rouquin hein, de la France Insoumise. Bon, il m'apparaît assez sympathique, il m'apparaît pas... Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, enfin j'ai pas les mêmes idées du tout que lui, que je trouve que c'est un connard ou qu'il mérite quoi que ce soit. Donc voilà. Pour dire que je juge l'affaire vraiment sans a priori ou quoi. En plus, je lui reconnais un certain courage politique, puisque c'est toujours difficile de porter certaines idées, puis je ne pense pas qu'il le fasse uniquement par calcul. En tout cas. Bon, voilà, ça c'est pour lui. Donc vous avez forcément dû voir le rouquin de la France Insoumise. Le Ichigo, hein, comme l'appelle le Ichigo de la France Insoumise, comme l'appelaient les électeurs de Mélenchon pendant les dernières présidentielles, là. Et donc, en fait, il y a une affaire il aurait giflé sa femme. Ils sont en séparation avec un enfant, c'est un long couple, et cette affaire qui aurait jamais dû sortir du cadre du couple, visiblement a été étalée. Et j'ai rigolé parce qu'il a fait un tweet pour s'en excuser, enfin s'en expliquer en tout cas, qui commençait par bonjour à tout.e.s. Donc déjà, premièrement, il l'a mal écrit parce qu'en écriture inclusive, ce qui est... bon bref, on va pas développer là-dessus parce que ça va me gonfler. On écrit bonjour à tout, T-E.S. Parce que l'objectif de l'écriture inclusive, c'est que on sélectionne... Je vous explique ça comme si ça avait de l'intérêt, mais on s'en branle, mais c'est juste pour vous dire qu'ils utilisent des outils qu'ils ont eux-mêmes plus ou moins créés, mais qu'ils ne maîtrisent même pas parce que c'est juste c'est juste des gros mongoliens, en fait. Et donc c'est TOU.TE.S normalement. Et lui, il écrit TOUT.E.S. Or, si on prend juste le masculin, ce serait bonjour à tous, donc il n'y aurait pas un T, il y aurait directement un S. Bref. Ça commençait déjà. En fait, le mec est dans une affaire où il a giflé sa femme, il écrit en écriture inclusive et il le fait mal, donc c'est déjà, sur les 3 premiers mots, j'ai envie que sa vie soit ruinée. Rien que pour ça, tu vois. Après les événements de cette semaine et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle. Je vais pas vous la lire parce que moi-même je l'ai pas lu en entier parce que je m'en branle plus ou moins. Et donc, de ce que j'ai lu en diagonale, il y a eu cette affaire. Cette affaire elle me paraît importante parce que je voulais juste soulever quelques points intéressants sans vous donner non plus... parce que c'est un sujet assez épineux, hein. Mais j'aimerais que les gens arrêtent d'être absolus là-dedans, parce que je pense que ceux qui sont absolus leurs opinions, en ce qui concerne les relations de couple, c'est en fait des gens qui n'ont jamais eu de relation de couple très longue, où ils vivent avec la personne pendant plusieurs années, etc. Donc bref, et en gros ce qui s'est passé, c'est que le mec est en instance de divorce avec sa femme, ils ont un enfant, voilà pour la situation, et de ce que j'ai lu, il y a un moment où pendant le divorce, pendant qu'il y a le divorce est en cours, quoi, administrativement, il va voir sa femme, qui va devenir son ex-femme, et il lui prend son téléphone, sûrement pour vérifier ses messages, etc.
et sa meuf, enfin son ex-femme, lui saute dessus pour récupérer la chose, commence à devenir violente, et lui pour se défendre, il lui met une gifle. Voilà de ce que j'ai compris de l'histoire. Et donc ça a suscité toutes les réactions, parce qu'en fait le jeu politique est extrêmement hypocrite, parce que toute la France insoumise, quand c'est d'autres partis qu'eux, alors là, ils se jettent dessus, mais c'est inadmissible, hein. Et vu que là ça les concerne, ah, d'un coup, ils font preuve de nuance, voilà. Il faut quand même analyser la situation. Est-ce qu'on peut parler de légitime défense? Est-ce que ça nous est pas tous arrivé d'avoir des très grosses embrouilles de couple qui peuvent en venir aux mains, surtout de la part des femmes? Est-ce que ceci, cela? Et puis du coup, on a tous les autres qui leur sont opposés, qui vont à fond, genre non, mais c'est inadmissible, parce qu'en fait, ça sert de levier à baisser la valeur d'un parti politique, donc c'est toujours intéressant électoralement, hein. Donc tout ça, c'est des jeux de calcul politicien, voilà, dont je me fiche éperdument. C'est pour ça que moi, je peux arriver avec sans a priori et avec une opinion honnête sur la question, parce que je m'en fous de ce type et de tous ces types, en fait, généralement. Mais je trouvais que le sujet était trop important pour le laisser passer. La première chose, en fait, beaucoup de réactions, c'est des réactions de White Knight, ou de femmes, en fait. Les deux personnes qui trouvent ça inadmissible sont des femmes qui sont un peu hypocrites, parce qu'elles en tirent une puissance, hein. En fait, c'est comme si elles avaient l'étoile dans Mario, invincible. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent venir rouer le mec, il ne doit rien se passer. Je vous expliquais en profondeur, et puis la deuxième catégorie, c'est les White Knights. Donc eux, ils ont aucune ou très peu d'expérience avec les femmes, et certainement pas de vivre avec pendant très longtemps, d'avoir un couple solide, etc. Et en fait, ils pensent qu'en prenant le parti des femmes, parce qu'ils observent, hein, avant d'agir, un White Knight n'agit jamais directement, il donne jamais son opinion, c'est pas un leader, c'est pas un mec qui va dire « bon voilà mon opinion, je m'en fous de tous les autres, voilà ce que je pense ». Il va analyser tranquillement, et il va sentir le sens du vent, et il va se positionner là-dessus. Donc c'est important que d'abord je décrive un petit peu cette situation. Je vais vous expliquer pourquoi Adrien Quatennens visiblement est quelque part un loser, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ensuite on va développer un petit peu là-dessus, parce que je pense que de toute façon vous attendriez de ma part une analyse plus intéressante que on ne lève jamais la main sur une femme. Elle peut vous tuer, on ne lève jamais la main sur... Voilà, ça c'est pas du tout ce que je vais développer aujourd'hui, sans non plus que vous attendiez à des choses n'importe quoi, hein, je vous préviens. Enfin, vous me connaissez, vous savez que j'essaie toujours d'avoir une analyse originale, pas pour être original, mais parce que personne ne fait l'effort d'être dans la nuance, parce qu'Internet, vous savez, ça va très vite, et faut être tout à fait absolu dans ses positions, sinon, dès qu'on est un petit peu dans la nuance, on se fait catégoriser d'un côté ou de l'autre, et on est fini. Vu que moi je m'en branle, vu que je suis le boss, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et je vais vous donner mon opinion. Donc premièrement, Adrien Quatennens est un bolos, parce que s'il est en instance de divorce avec sa femme, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. C'est normalement dans son esprit, c'est fini. Bon, je dis pas que le divorce, la honte, les divorces, ça peut arriver. Déjà, c'est une statistique, ça dépasse 50% des couples aujourd'hui, et ça arrive parce que je pense qu'on est dans un stade de l'humanité où les relations hommes-femmes sont complètement foutues en l'air. Et donc, il y a des problèmes entre... Il y a des gens qui vivent malheureux, ils prennent sur eux, et puis un jour, en fait, ils en peuvent plus. Et je pense que c'est l'histoire de ce couple-là, et de tant d'autres. Mais première chose, c'est qu'il est il est en instance de divorce avec sa femme, ça y est. Il devrait plus lui prêter d'émotion, il devrait plus être impliqué émotionnellement là-dedans. Ça y est, même s'il a vécu longtemps, il a une fille dont il faut qu'il s'occupe, enfin, même si elle restera certainement avec la mère, hein, il faut quand même qu'il continue à s'en occuper, parce que c'est sa lignée, c'est son sang, et il lui doit ça, c'est un devoir qu'il a envers sa fille. Mais envers la femme, normalement, il devrait avoir là, il devrait être complètement distancié du truc, surtout qu'apparemment, ça fait quand même un moment qu'ils sont en instance de divorce. Il devrait avoir pris cette distance si c'était un homme. Or, visiblement, il est encore attaché émotionnellement au truc. La preuve, c'est qu'il lui prend son téléphone. Alors ça, je pense qu'il faut jamais le faire. Voilà, honnêtement, le téléphone, c'est un prolongement de soi-même. Je trouve ça inadmissible que des profs, les CPE et tout à l'école les prennent, même si je comprends qu'il y a des élèves qui sont insupportables avec leur téléphone. Mais bon, c'est un autre sujet. Et si vous commencez, en fait, si vous en êtes à devoir vérifier... En fait, c'est comme vous savez pas comment... C'est comme le Covid. Le moment où j'ai compris que tout ça était un scam,
c'est arrivé assez vite, c'est quand aux infos à la télé, il disait qu'il fallait nettoyer ses courses. Je vous promets, ne faites pas cet effort, enfin si, faites-le. Faites, j'allais dire, pour vous protéger mentalement, parce que si vous avez coqué pendant les 2 dernières années, c'est un peu difficile de se regarder dans le miroir, de regarder à quel point on est tombé dans le panneau, mais rappelez-vous de tout ce qui s'est passé, et notamment de l'indication des journaux scientifiques hein, de nettoyer ses courses pour ne pas attraper le Covid. Donc je sais qu'il y avait des gens, et je sais parmi vous, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait, qui mettaient leur putain de sachet de dinde, la dinde dégueulasse reconstituée en tranches, ils le mettaient un petit peu dans l'eau du bain à mariner. Et en fait, si vous voulez, j'ai décroché ce moment-là. Je me souviens en avoir discuté d'ailleurs avec mes amis. Je leur ai dit, écoutez les mecs, soyons sérieux. Si le truc est suffisamment virulent pour que même quand on fait les courses, on l'attrape, c'est qu'on va l'attraper tôt ou tard. Alors arrêtez de quequer, arrêtez de rester chez vous, arrêtez de je sais pas quoi. Si le truc est si violent que ça, il y a un moment où tu vas le choper, il y a un mec qui va sonner à ta porte, truc. Donc là, j'ai dit, bon allez, c'est bon. Et si je dois l'attraper, bah que je l'attrape, voilà. Puisque la vie en est ainsi. Et donc j'ai tout de suite... c'était trop en fait. Et là, c'est ce que j'essaie de vous dire avec le téléphone, c'est que si vous en êtes au moment où vous devez aller regarder, fouiller dans le téléphone de votre conjoint, c'est qu'il va vous tromper. C'est qu'il ou elle va vous tromper. Parce que y a pas que le téléphone, il y a cela. Donc si vous commencez à vérifier c'est inévitable. Donc autant ne pas le faire, et autant construire des relations de communication et de confiance, et voilà, et puis vous aurez des déconvenus dans votre vie, j'espère pas pour vous, mais ça arrivera peut-être, mais c'est pas en fouillant, en confisquant, c'est justement vous instaurez des relations malsaines, je pense. Et je veux dire, c'est pas parce que, enfin, moi par exemple, je n'aimerais pas que ma meuf parle à des mecs, elle ne le fait pas, c'est pas parce que je lui ai interdit, mais parce que je lui dis tout simplement, enfin, elle le sait, soit elle reste avec moi, et voilà, et on vit, parce que je suis largement suffisant à sa vie, et on vit une vie super heureuse, soit elle continue à tchatcher des mecs, ce qui n'est jamais arrivé, hein, je précise, avant que vous croyiez, ça n'est jamais arrivé, c'était une condition de base. et, et, euh, et en fait, on sait tous qui sont les mecs qui parlent à une meuf. Quand un mec parle à une meuf, c'est pas pour jouer aux cartes avec elle. Il y a pas d'amis, les femmes, si vous croyez ça, là, les femmes qui m'écoutent, c'est simple, vous envoyez un SMS tout de suite à vos amis garçons, en leur faisant comprendre que vous êtes chaud pour que la relation aille plus loin, et peut-être même avec des sous-entendus sexuels, et regardez combien de temps il reste vos amis. Regardez si vous avez le courage de faire ça, mais vous l'aurez pas, parce que vous savez. Donc il y a pas de ça. Et c'est pas pour autant que j'épie ces messages, etc. Il y a une relation de confiance, etc. Je pense que c'est obligatoire pour avoir une relation saine. Donc voilà, première chose concernant ce bonhomme, Caténins, c'est que la honte, il a déjà tout perdu s'il commence à regarder le téléphone de sa meuf. Premièrement. Et en plus, il passe pour un... C'est la honte. Parce qu'il passe pour un mec pas sûr de lui, etc. Deuxièmement, il le fait en pleine instance de divorce, donc ça veut dire qu'il est en mode « Tu m'as trompé, salope! Fais-moi voir ton téléphone! Avec combien d'autres tu m'as trompé ?» En gros, c'est ça, tu vois. Sa meuf, elle l'a que kiffé, donc ça en dit long sur la façon dont il s'occupait d'elle, parce que c'est dans les deux sens, hein. Un homme doit s'occuper de sa femme, et une femme doit s'occuper de son homme. Je compte pas Je crois que c'est 80% aux États-Unis de mariages où il y a quasiment plus ou très peu de relations sexuelles. Et après, vous étonnez que les mecs ils aillent aux putes. Alors je trouve ça un peu... Bon bref, on va pas développer le sujet. Ou qu'ils aillent dans les clubs... Il y a des gens qui vont dans des clubs de striptease, en je sais pas quoi. Et vous étonnez sinon que votre femme aille se faire baiser ailleurs, quoi. Donc c'est des choses... Voilà, pour Caténins, t'aurais dû mieux baiser ta femme. Premièrement. Et donc ensuite, sa femme, elle essaie de récupérer le téléphone en le frappant, visiblement, en lui sautant dessus, etc. Et c'est là où il lui a mis une gifle. Et je trouve que cette gifle est une erreur. Je pense que c'est une erreur de couple parce qu'en fait, pendant l'instance de divorce, il ne devrait plus du tout être attaché à elle. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose qui est sous-estimé, mais les femmes sont violentes. Pardon de le dire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est rattaché... J'avais écouté ça dans Huberman Lab, voilà, le podcast Huberman Lab, donc c'est un mec qui est vraiment calé dans tout ce qui est
science-based studies, c'est-à-dire des choses backupées par la science, vraiment la vraie science, hein, pas la science sponsorisée. Et il y avait une expérience où on donnait à des rats de la testostérone. Et on n'observait pas de changement particulier de comportement. Et par contre, on donnait à des rats des hautes doses d'œstrogène, et ils devenaient ultra agressifs, et tout de suite on les enlevait, genre au bout de 10 secondes. Au bout de 30 secondes, on enlevait, parce que le rat était, la souris était injectée en permanence. Les vegans vont péter un câble en écoutant ce podcast. La souris était injectée en permanence, et on pouvait lui injecter et couper l'afflux, quoi. Et quand on enlevait la dose d'œstrogène, le comportement redevenait immédiatement normal. Et ils sont allés jusqu'à pousser la chose. Alors je sais que ça peut paraître choquant, et c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas idée de ce qui se passe avec des souris dans les laboratoires, mais ils prenaient des souris en train de se reproduire, et là ils injectaient à fond des oestrogènes, je crois que c'était à la femelle ou au mâle, à la femelle je crois, et là la femelle devenait hystérique et griffait et mordait le mâle alors qu'il était en train de baiser, hein. Et ensuite ils coupaient, et ils pouvaient reprendre la reproduction. C'est des trucs très 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 bizarres, et donc c'est pour vous dire que ne croyez pas que les femmes, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ne croyez pas que les femmes sont innocentes. Il y a une divinisation qui a mené cette société à son péril actuel, c'est la divinisation des femmes. Ne croyez pas que les femmes sont des êtres purs, etc. Elles règlent leurs conflits avec de la violence morale, psychologique, et parfois même avec de la violence physique sur leurs compagnons. Ça, c'est une première chose, et je pense que tout le monde le sait. Tous ceux qui ont eu l'expérience un jour ou l'autre dans leur vie d'être en couple avec une femme pendant longtemps, de vivre avec, savent que ça peut arriver des moments où elles sont incontrôlables. Et je pense que malgré tout, s'il était réellement détaché, qu'il avait fait cet effort-là, il lui aurait demandé d'arrêter. Déjà, il n'aurait pas pris son téléphone, premièrement, et si jamais il y aurait eu des violences, il lui aurait dit, écoute, arrête. Voilà, on peut arrêter des choses quand on est un bonhomme, on peut arrêter des choses sans avoir recours à la violence contre les femmes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, les choses, c'est que, comment se passent les choses, comment évolue la psychologie des hommes et des femmes? C'est que, en fait, pendant qu'on grandit, les hommes ont des rapports très violents. À l'école, il y a des bagarres très régulièrement, au collège, enfin en primaire, au collège, moins au lycée, mais il y en a. Moins au lycée, justement parce que les hommes comprennent avec le temps que s'il y a certains comportements, s'il y a certains tons de voix, s'il y a certaines choses qui sont dites à quelqu'un, il faut être prêt à ce que ça aille à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'étape physique, de la violence physique. Et c'est pas du tout ce qui fait que les hommes, en grandissant, comprennent qu'il y a certains niveaux d'agressivité qu'il vaut mieux pas commencer à entrer dedans et se permettre, parce que ça va déboucher sur des conflits physiques. Et ça peut aller très loin. Et au contraire, les femmes ne grandissent pas dans cette adversité-là, parce qu'il y a très rarement, très très peu de bagarres de filles hein, à l'école. Et en général, comment deux garçons vont régler leurs problèmes à l'école, c'est qu'ils vont les régler en bagarre. En général, c'est comme ça. Ou en hurlant, et peut-être qu'ils vont être séparés, etc. Et par contre, comment deux filles vont régler leurs problèmes, c'est qu'en général, à l'école, au collège, elles vont pourrir, et même au lycée, elles vont pourrir la réputation de l'autre meuf. Elles vont faire en sorte qu'elle ait plus d'amis, elles vont faire ce genre de choses, vous voyez? Et vous le savez, vous avez des exemples, et vous avez vu ça grandir comme ça. Donc, les femmes, finalement, ne grandissent pas dans ce rapport physique de « écoute, il y a des choses que si tu dépasses les bornes et que tu les dis, ça peut avoir des retombées physiques. » Et les hommes grandissent là-dedans. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas que c'est une bonne chose, je fais juste une observation. Et donc ça mène, aujourd'hui, amplifié par le féminisme et la divinisation des femmes, ça mène certaines femmes à avoir des remarques exagérées, des manques de respect, des insultes, des choses qu'un homme ne ferait jamais envers un autre homme parce qu'il sait que ça déborderait, que ça aboutirait à des relations violentes. Et à ce moment-là, moi je considère pas que il faut intervenir physiquement, mais par contre il faut poser des règles strictes avec vos femmes, c'est-à-dire en cas de manque de respect, si tu pousses le manque de respect, surtout ne commencez pas à hurler dessus, à faire « Ah, mais c'est toi, t'es une salope, je sais pas quoi, nanan, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule !» N'allez pas dedans. Vous devez être maître de vos émotions, c'est vrai que ça peut rendre fou, mais vous devez être maître de vos émotions, et vous devez savoir
les ignorer, en fait, vous devez ignorer. Et ça les rend folles quand vous les ignorez, parce qu'en fait, elles aiment l'attention, et malgré tout, une engueulade, même si c'est de l'attention, bon, c'est pas la meilleure forme, c'est une forme d'attention. Et en fait, en général, c'est quand vous les ignorez qu'elles commencent à en venir aux mains. Je le dis d'expérience, et je pense que n'importe qui a eu suffisamment de partenaires, et pour suffisamment longtemps, peut attester de ce que je suis en train de dire. Donc voilà, c'était pour ce petit sujet. On passe à la suite, qui va déjà être plus rigolote. Sous pression, Twitch interdit certains sites de jeux d'argent. Donc voilà, Twitch a décidé courant octobre de bannir tous les streams. Twitch, qui est la plateforme où on fait des lives, hein, des directs, de bannir tous les streams, casinos, etc. Et la question, c'était, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est légitime, est-ce qu'on peut bannir des contenus, etc. Alors évidemment, ça appartient toujours au choix de la plateforme. Je pense que... Alors moi, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai déjà eu des propositions, et je peux vous dire que c'est pas les mêmes chiffres que pour les autres, de faire des pubs pour des compagnies de paris sportifs, des compagnies de casinos, etc. Et c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Ça ne me trotterait même pas dans l'esprit, parce que ça peut introduire chez des gens des comportements addictifs à des choses mauvaises, qui ont une espérance, hein, ça s'appelle en probabilité espérance négative, c'est-à-dire qu'on ne gagne jamais sur le long terme. Vous pouvez avoir un bon coup comme ça par chance le premier jour, mais sur une semaine vous allez perdre. Que en plus, c'était le Roi des Rats qui avait fait une vidéo là-dessus, tout est pipé chez les streamers, parce qu'ils ont des partenariats, et ils ont des boosts, et ils ont des probabilités en leur faveur, visiblement, tout serait pipé, visiblement, et ce qui permet en fait de faire croire aux gens qu'ils ont une chance. Et il y a eu tellement de cas de gens qui ont ruiné leur vie, qui ont vendu les choses de la famille, des dettes, des vies détruites, des suicides, pour ces choses-là, et je trouve ça inadmissible. Je trouve, maintenant ça existe, voilà, le fait est que ça existe, qu'il y a des demandes, qu'il y a des clients, et même si je pense qu'il y a des gens qui vont au casino pour déconner, parce qu'ils sont de passage dans telle ville et ça va durer le temps d'une soirée, ils vont perdre 200€ et puis voilà, je pense qu'il y a des mecs qui deviennent, enfin il y a aussi des gens qui deviennent addicts, donc c'est un sujet assez compliqué sur le business en général des casinos, etc. Et je comprends que, vous voyez, si vous voulez vous interroger sur pourquoi les jeux d'argent sont interdits dans certaines religions, bah vous le comprenez directement avec ça. C'est tout simplement en fait pour la prospérité du groupe. On préfère interdire certains trucs parfois que voir les choses, voir certains de notre groupe, notre communauté religieuse, avoir leur vie et la vie de leurs proches détruite par cette même chose. Et voilà, je voulais juste souligner cette news, parce que c'est difficile d'avoir une opinion. Alors Twitch est tellement allé loin dans tout ce qui est censure des choses intéressantes que je m'en fous en fait de ce qu'ils peuvent encore censurer. Mais est-ce que c'est intelligent de... Si des gens étaient intéressés par voir ça, moi je trouve que le problème, en fait l'énorme problème, c'est la fraude dans le jeu des streamers sur leur compte. Ils ont visiblement, hein, ils auraient des probabilités en leur faveur. Ça c'est quand même dégueulasse, parce que du coup ça donne des idées, ça donne des rêves à des gens. Et mais pour ce qui est de l'intérieur de la diffusion, s'il y a des gens qui regardaient, c'est qu'ils étaient intéressés. Est-ce qu'ils vont aller regarder ailleurs? Certainement, je ne sais pas. Honnêtement, c'est un sujet où je peux pas vous donner de réponse immédiate. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient très heureux, mais j'ai toujours du mal à ce qu'on interdise certains contenus pour des raisons morales, parce que en fait là c'est une plateforme privée, donc ça influe sur sa réputation. Mais bon, Twitch, avec toutes les hot tubs des gonzesses qui sont dans des piscines, voilà quoi. La réputation de Twitch, c'est pas la folie. Donc voilà pour la news. Et ensuite, on finit avec Kobalade devient professeur d'histoire et de physique-chimie. Alors ça, c'est terrible, ça me fait rire, mais c'est terrible. En fait, c'est une façon de parler, hein, évidemment. Hein. Kobalade, donc c'est un rappeur pas connu pour forcément ses grandes pensées, ses grands ouvrages, ses grands podcasts. Mais il a été visiblement est contacté par StudyTracks, donc c'est-à-dire des tracks, des chansons pour étudier, StudyTracks, pour faire quelques leçons d'histoire, donc sur le roi soleil et la physique-chimie. Je vais essayer de vous passer un extrait là, sans être copyrighté, voilà. Les journées du roi soleil sont toutes complètes organisées. Suis un programme sacré préparé par ses officiels. Un atome est constitué d'un noyau chargé positivement autour du noyau des électrons chargés en mouvement.
Donc vous avez vu l'horreur, et en fait je voulais juste parler de ce sujet parce que il est tellement peu intéressant, mais tellement intéressant aussi, c'est que des gens vont dire, bah si ça aide certains élèves à apprendre, pourquoi pas? Et en fait c'est là où ils comprennent rien en fait. C'est là où ils comprennent rien, et où l'école de toute façon ne comprend rien. Il s'agit pas... Évidemment qu'avec une chanson, on retient mieux les paroles. Et si on retient mieux les paroles, peut-être qu'on peut être meilleur pour répondre à un examen d'histoire de merde, où on vous dit que faisait le roi soleil de 8h à 10h du matin, parce que c'est ça les paroles. Comment il chargeait un électron? D'accord, mais c'est pour des choses déjà premièrement basiques, et en fait c'est là où l'école fait une confusion. L'école apprend à restituer au lieu de s'approprier et de comprendre. Donc sont récompensés les élèves, et c'est pour ça que les filles ont les meilleures notes, pardon de le dire, mais c'est pour ça que les meufs ont les meilleures notes à l'école et s'en sortent le mieux, sont récompensés les élèves qui ont les meilleures capacités d'apprendre et de restituer. Et ça c'est quelque chose qui disparaît immédiatement quand vous entrez dans le supérieur, pourvu que ce soit des études à peu près sérieuses, et parce qu'en fait on vous demande d'aller beaucoup plus loin, de comprendre, et si vous n'avez pas compris les choses, vous allez être mis dans des situations, dans les examens, où il y aura une impossibilité quasiment de restitution. C'est plus possible, c'est quelque chose qui n'est plus récompensé parce que c'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et ça aurait jamais dû en avoir, et l'école en fait entre là-dedans, je vais pas dire que c'est à dessein ou à projet, mais en tout cas ce que ça inculque aux élèves du coup, c'est à apprendre et à restituer. Respecter le règlement, apprendre, restituer. Et en fait, ça en crée des parfaits, comment dire, des parfaits salariés, des parfaits... et encore, même pas, en fait, même pas. Mais du coup, ça c'est... Encore une fois, les gens vont dire « Ah bah ça les aide à apprendre et à comprendre... » Non, ça les aide pas à comprendre. Ça les aide à retenir des paroles, à retenir donc le cours. Et si effectivement la notation se base sur est-ce que t'as bien retenu le cours, sachant que la mémoire sélective dégage ça le lendemain de l'examen, oui d'accord, ça peut être utile, mais c'est certainement pas comme ça qu'on comprend la physique-chimie, parce qu'il y a aussi la physique-chimie, et même l'histoire en fait. C'est un abandon, c'est un véritable abandon face à la médiocrité actuelle des générations qui arrivent, c'est un abandon en fait, pourquoi est-ce qu'ils cherchent des méthodes alternatives? C'est parce que les méthodes actuelles n'ont plus d'effet en fait. C'est-à-dire que les élèves sont devenus trop des débiles mentaux. Et donc ils disent bon, faut trouver une méthode alternative, il y a donc un abandon, une capitulation, et un constat d'échec qui mène à trouver des trucs nuls à chier, mais vous voyez, c'est plus à l'élève de se bouger le cul et de se former comme on attend, ce qu'on attend de lui, c'est à l'école de changer de méthode en fait c'est le nivellement par le bas, c'est à l'école de je trouvais une méthode qui correspond aux habitudes des élèves, c'est-à-dire de passer leur journée sur leur téléphone à écouter du rap, au lieu d'écouter des podcasts en marchant, 10 000 pas, et pour leur faire un semblant de validation, d'un semblant d'examen qui ne mène sur rien de toute façon, mais bon, il faut des statistiques, donc bref. Je mets ma main à couper qu'il y a eu des financements publics à un moment ou à un autre, et j'ai tapé très rapidement avant d'enregistrer ce podcast, j'ai tapé quoi exactement? J'ai tapé StudyTrax financement public sur Google, et je suis tombé sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, 69 solutions numériques éducatives et 34 entreprises du numérique retenues par l'État pour les professeurs et les élèves des territoires numériques éducatifs. Et figuré dans cette liste, StudyTrax, donc je pense que la question, elle est vite répondue. Et enfin, dernière news, même si on a été assez long, on a été même très long, dernière news, oui, plus les hommes sont amateurs de viande rouge. Alors c'est un article du Parisien, déjà vous savez que quand un article commence par oui ou par non, c'est un article de fils de pute. Oui, plus les hommes sont amateurs de viande rouge, plus ils sont sexistes. L'étude sur la typologie du mangeur de viande manquée, nous la révélons ce mercredi, les résultats de l'IFOP ont rarement été aussi marqués. Les chiffres sont en effet éloquents, les hommes aux idées sexistes sont surreprésentés dans les rangs des viandards. Et voilà, cette news n'a aucun intérêt, comme on dit, corrélation n'est pas causation, évidemment. Donc en fait ils sont pas en train de... Et c'est pas ça le message, parce que les gens ils disent ça, mais ils ont pas compris. On n'est pas en train... Ce que cet article veut faire, dans de tout son vice, c'est pas de vous dire qu'en mangeant de la viande vous devenez sexiste, c'est de vous dire qu'en fait, pour punir les hommes sexistes, faudrait les priver de viande, vous voyez? Parce que
tout le travail actuel, dans toute la propagande et l'agenda actuel sur l'écologie et le scam que c'est, consiste à réduire drastiquement la consommation de viande, et notamment, bon, la plupart des acteurs majeurs dans cet agenda ont par hasard beaucoup d'actions et et de sous dans des substituts de viande ou dans des films de merde comme Game Changers où on vous explique vegan là où on vous explique que vous avez plus de protéines en mangeant un sandwich au peanut butter qu'en mangeant un steak ou je sais pas 20 grammes de steak, enfin ce qui est bon bref, ce reportage est une fraude et peut-être qu'un jour on en discutera plus longuement, même si je l'ai pas vu, enfin je l'ai vu il y a 4 ans ou 5 ans. Et voilà, c'était juste pour la petite news rigolote de la semaine. Tout ça, évidemment, entre dans un agenda idéologique de bourrage de crâne, de répétition permanente. On nous met, c'est le cas de le dire, dans un climat permanent avec ce genre d'infos. Et en plus, c'est pour dire que en gros, les hommes émettent plus de CO2 vu qu'ils mangent plus de viande. Et bon, et tout ça oublie que les hommes et les femmes sont différents, pardon. Donc les hommes ont plus de masse musculaire naturellement, donc ils ont besoin de plus d'apports en protéines, premièrement. Bon, toute l'histoire je l'avais déjà développé, je crois, dans une vidéo sur l'Amazonie. Toute cette histoire est un scam concernant les élevages, etc. Sauf, allez la voir vers la fin. J'avais développé ça. Et surtout, ça oublie que les femmes, en fait, sont aussi des consommatrices d'autres produits. Il n'y a pas que la viande dans la vie. Et qu'il y a énormément de produits consommés très régulièrement par les femmes qui sont extrêmement polluants. Je parle pas de leur proportion à émettre du CO2, parce que, évidemment, si vous avez écouté l'épisode 2, vous savez ce que je pense de tout ça. Mais je parle de pollution directe, même des eaux notamment, et, parce que y a beaucoup de tampax, de papier, de choses comme ça qui sont jetés dans les toilettes, dans ce genre de choses, et ça contamine les eaux. Voilà. Donc là, on est sur des vrais cas de pollution, et je vous parle pas du maquillage, etc. Donc, voilà pour Voilà pour le décryptage, comme ferait Hugo, le décryptage, mais en réel pour cette fois, de cette news très vicieuse, et ça se multiplie de jour en jour. C'est des choses qui sont stupides, qui vous paraissent évidemment stupides, mais leur multiplication conduira à la légitimisation de ce sujet. Voilà. Donc sachez que c'est un classique, les médias aux ordres évidemment vont bourriner là-dessus, et ne comptez pas sur eux pour produire des choses intelligentes, ou nuancées, ou en tout cas ça sera très rare. Voilà pour cette longue rubrique des news de la semaine. On a dépassé l'heure, largement, on est bientôt à 1h15, donc vous avez déjà fait 7000 pas à l'heure où je vous parle, et on passe sur la rubrique 3, le test. Rubrique 3, le test. Le test, c'est la rubrique où je vous soumets chaque semaine une situation, et je vous demande quelle est votre réaction. Je le fais sur Instagram, Attraptor Podcast, et le test de cette semaine, écoutez bien. J'ai explosé de rire en le réalisant, mais je pense que ça... vous aussi. D'ailleurs, on a de plus en plus de commentaires, donc je pense que ça pimente aussi... j'espère que ça pimente vos soirées du week-end, et que vous soumettez ce sujet-là à vos groupes d'amis. Il y a plus de 1450 commentaires. Le test, c'était... Tu es en couple depuis quelques semaines avec ta meuf, et tout se passe bien. Vous allez en soirée Nouvel An, et l'alcool fait son effet. Ta meuf drague ouvertement un autre mec depuis 30 minutes et se met à danser le kuduro avec lui sous tes yeux. Quelle est ta réaction? Et donc, comme toutes les semaines, on a fait une petite sélection de quelques-unes de vos réactions. Alors, j'ai pas les pseudos cette semaine, mon équipe a fait un mauvais travail, j'aurai les pseudos, tant pis, la semaine prochaine. Donc, on a eu une première réaction d'un mec qui nous dit « Déjà, c'est étrange de laisser ce genre de choses durer 30 minutes. Sinon, si tout se passe comme énoncé, étant donné que c'est une relation de quelques semaines, c'est fin de relation. Peut-être fini par un parpaing dans la tête du gars, histoire de relâcher la pression de l'affront commis. Suivi d'un retour à la vie de célibataire sans regret. »
Alors comme d'habitude, je vais lire vos réponses et je vais juger vos réponses en vous disant si vous avez échoué ou si vous avez passé le test avec succès. Alors premièrement, tu dis c'est étrange de laisser ce genre de choses durer 30 minutes. Le problème c'est qu'en soirée, tu peux pas contrôler où ta meuf va, tu peux pas contrôler à qui elle va parler. Genre si elle commence à parler à des mecs, tu vas pas aller faire « Arrête de parler à ce mec là !» En fait, tu vas passer pour un loser. Donc là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi. Même si, évidemment, c'est bizarre si ta meuf parle à tout le monde dans la soirée, sauf à toi, tu vois. Si elle vient jamais vers toi, et si pareil, toi non plus, tu la calcules jamais, il va y avoir une embrouille à la fin de la soirée. Ou quand vous allez rentrer. Ensuite, tu vois, là où je te dis que tu es recalé au test, c'est que tu dis peut-être finir par un parpaing dans la tête du gars, histoire de relâcher la pression. Et là, c'est un problème, c'est parce que, en fait, c'est ta meuf qui commet l'erreur, qui commet la faute. Le mec, il a rien demandé à personne, il y a une meuf qui lui parle, qui les trouve jolie, et il se dit, bah tiens, il y a une meuf qui je plais, il y a peut-être quelque chose à faire, il t'a rien demandé, il te connaît pas, et toi, tu veux le frapper. Donc c'est que t'as pas compris, en fait. T'as pas compris qui était le fautif dans l'histoire, et il y a un type qui va payer pour rien. Donc ça, c'est pour te dire que tu es recalé, et ensuite, pour la vie de célibataire, bon, ça va. Nouveau message, donc c'est encore un mec. Dans ton test, ça reste de ma faute car ça voudra dire que j'ai perdu l'intérêt de ma copine. Alors oui et non. Oui et non, en fait, à ce stade-là de la relation, c'est-à-dire les premières semaines, si elle se comporte comme ça, déjà, à mon avis, là où c'est ton erreur, c'est que tu aurais dû savoir, tu aurais dû avoir quelques signes évidents du fait que cette meuf est une énorme salope, en fait. Donc, évidemment, l'erreur vient de ta part, mais avant toute chose, en fait. C'est pas que t'as perdu son intérêt. Tu peux pas perdre l'intérêt d'une meuf au bout de quelques semaines. Sinon, elle se serait pas mise avec toi de base. Et si elle était honnête et que là, elle découvrait qui t'étais et que t'étais une merde, elle t'aurait quitté, en fait. Le fait qu'elle continue de rester avec toi, c'est qu'elle en tire un profit, mais qu'elle souhaite avoir des profits supplémentaires avec d'autres hommes. Tu comprends ? Donc en fait, t'es vraiment le dernier des cons, tu vois. C'est qu'elle profite de toi, et puis en plus, elle peut se faire sauter par d'autres mecs, par quelques alphas. Toi, tu serais son bêta provider, et elle irait se faire sauter par des alphas. C'est-à-dire, tu lui donnes des provisions, et elle va quand même sucer un autre mec. Ce qui est inadmissible, hein. J'espère que c'est clair dans vos têtes. Le sexe, et c'est pour ça que le sexe a été longtemps, dans les religions, etc., conditionné par le mariage. C'est-à-dire que le sexe, c'était la monnaie d'échange des femmes, et il était hors de question qu'elles en donnent, surtout avant la contraception, etc. Il était hors de question qu'elles donnent l'accès à tout leur appareil génital et reproductif sans garantie. Et donc, si vous faites le contraire, c'est-à-dire que vous donnez toutes les garanties, mais que vous n'avez pas accès au sexe, vous êtes vraiment le dernier des perdants. Alors, je lis la suite du message. Si en quelques semaines de couple, ça drague et ça danse le coup d'ouro avec un autre, dans les mois qui viennent, elle se fait prendre par un autre, ou dans les mois, dans la soirée, hein. Mais à quel moment tu laisses ta meuf draguer un autre mec ? Faut stopper le truc. Alors, moi, je suis pas d'accord. À quel moment tu laisses ta meuf draguer un autre mec ? Premièrement, moi, je pense que ta meuf peut, dans une soirée, se faire draguer par un autre mec. Voilà. C'est quelque chose qui peut arriver, parce que le mec est pas au courant. Si le mec est alors, ça, c'est une chose. Si le mec est au courant que t'es avec elle, et qu'il la drague devant toi, c'est pas, il faut pas régler les choses physiquement, parce que faut être maître de tout, mais il y a un manque de respect de lui, de sa part envers toi. Ça, c'est première chose. Maintenant, ça, c'est si elle se fait draguer. Et en fait, là, c'est à elle, il faut lui faire confiance, il faut que vous fassiez confiance à vos femmes, si vous les choisissez bien. Vous inquiétez pas, elle sait qu'elle va se faire draguer, c'est pas pour ça qu'elle va tomber dedans, elle va essayer de pas humilier le mec et de pas être trop méchante, mais elle va trouver... Les femmes sont très fortes pour trouver des moyens d'esquiver, vous inquiétez pas pour elle. Mais par contre, si elle drague un autre mec, là vous avez un gros problème. Là c'est une humiliation pour vous, c'est un manque de respect pour vous. Donc, si une meuf est en train de draguer d'autres mecs, et que vous identifiez ça comme de la drague claire et nette, ça sert plus à rien d'intervenir, elle vous respecte pas. Ça sert à rien, je veux dire, vous allez intervenir, vous allez sauver le coup pour ce soir, elle va être dégoûtée encore plus de vous, et elle va sucer un autre mec dans la semaine, dans le mois, vous inquiétez pas, ça va arriver, donc ça n'a aucun intérêt d'intervenir. Et donc la fin du message, c'est faut stopper le truc, s'expliquer avec, mais surtout mettre un terme à la relation,
quel est l'intérêt de s'expliquer avec elle si c'est pour mettre un terme à la relation? Pourquoi est-ce que tu ferais en plus l'effort de lui donner une leçon, de lui expliquer le pourquoi du comment? Non, tu lui dis: «Bon, voilà, tu me respectes pas, c'est fini, point». Y a pas besoin de commencer à s'expliquer et puis même, je conseille de même pas lui parler, quoi. Oui, je pense qu'il faut l'ignorer. Soit ce n'est pas une femme fiable, soit, tu pas ce qu'il faut pour elle, dans tous les cas, c'est mort. OK. Donc toi, comme je l'ai dit, tu ne passes pas le test avec succès, mais il y a quelque chose. Et non, alors nouveau message, et non malheureusement je vais te répondre, je la quitte dans la soirée sans lui dire évidemment, et aller me taper une autre meuf si possible, et le lendemain je lui lâche, je t'ai déjà quitté mais tu le sais pas encore, façon Kenshiro, voilà tout. Alors c'est intéressant ce message là, parce que il y a un point positif, c'est que je la quitte dans la soirée sans lui dire, donc ça c'est une bonne chose, en fait je vous conseille vraiment d'ignorer les gens, et c'est pas valable que pour les femmes, hein. Moi c'est quelque chose que je mets en place dans ma vie, je laisse toujours une chance à quelqu'un, toujours. Par contre, s'il me déçoit et qu'il ne se montre pas à la hauteur de cette chance, parce que je considère que c'est un grand honneur que je fais à quelqu'un de lui adresser la parole et même d'aller plus loin, d'avoir des conversations, des discussions, etc. Si il me déçoit, il ou elle me déçoit, c'est un ghost définitif. Il y aura pas de seconde chance. Alors avec les femmes, il peut y avoir, je peux prévenir. Avec les femmes, je peux prévenir parce que bon, j'ai quand même un intérêt à garder. Avec les mecs, j'ai aucun. Alors là, et c'est arrivé de nombreuses fois. Hein. Vous connaissez ma carrière, vous savez que j'ai parlé à beaucoup de gens, de beaucoup de milieux différents. Et si ça s'est pas reproduit une deuxième fois, ne vous demandez pas plus. C'est que j'ai laissé la chance parce que je suis quelqu'un qui considère que tout le monde mérite sa chance. Je laisse la chance. Et ensuite, si tu me déçois, par contre, tu peux dégager définitivement. Donc ça, je suis d'accord avec toi, je la quitte dans la soirée sans lui dire. C'est ghost, moi c'est mon opinion. Il y a des gens qui disent non, je veux être droit, je veux tout dire à tout le monde. Je pense que c'est trop se donner, c'est encore mettre trop d'investissement de sa personne. Non, on oublie, ghost à tout jamais. Et puis il y a un point qui est intéressant aussi, c'était aller me taper une autre meuf si possible. Alors c'est vrai, en fait, là où il y a très peu finalement de gens qui ont réussi vraiment à se mettre dans la situation c'est qu'il est aux alentours de 23h, que vous êtes dans une soirée, donc avec des gens qui vous connaissent, qui connaissent votre couple, et tout le monde est témoin de cette situation, donc vous êtes déjà humilié quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que même si vous réagissez bien, le fait est que vous avez choisi une femme, vous avez montré que vous étiez incapable de choisir des femmes correctes. Si ça vient de vous, hein, l'erreur, c'est d'avoir choisi une femme qui, visiblement, elle devait présenter quelques signes de ce genre de comportement. Et vous êtes piégé, en fait, quelque part dans cette soirée, et puis en plus c'est le nouvel an, donc il y a un côté, tant qu'il n'est pas minuit, et qu'on a tous dit bonne année, et puis tout le monde s'amuse, et vous êtes niqué. C'est une situation qui est violente, hein. Elle est extrêmement violente. Donc, si en plus alors c'est intéressant d'essayer de ghost complètement la meuf, et à votre tour d'essayer de conclure avec une autre meuf, mais le problème c'est que si votre meuf est au courant pour votre situation, bah vous perdez énormément de points pour elle, ou alors elle vous prend en pitié. Mais en tout cas, si vous ratez votre coup, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Donc c'est très compliqué, et mais je tenais quand même à souligner ce message qui est intéressant, et qui présente... Et par contre tu dis le lendemain, je lui lâche, je t'ai déjà quitté. Non, il n'y a pas de lendemain. Voilà ma solution, il n'y a pas de lendemain. C'est finito. C'est finito, ne répondez plus jamais à ces messages, y a pas, c'est fini. Unfollowez-la de partout, évidemment. 3e ou 4e message, perso en étant plutôt impulsif, soit j'y vais et il y a embrouille avec elle, et je fais comprendre au mec qu'il doit dégager, soit j'attends patiemment le poing serré, et quand elle revient, gros coup de pression. Première et dernière fois. Alors ça, ça c'est recalé, il y a plein de choses qui vont pas. Premièrement, embrouille avec elle en public. Ça va te dévaluer énormément parce que tu vas montrer en fait à tout le monde ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ta meuf drague d'autres mecs devant toi. Donc s'il y avait des gens qui l'avaient pas remarqué, ils vont le remarquer, et maintenant, et en plus ils vont se dire ah ouais, c'est vraiment un loser qui s'énerve, qui perd son sang-froid, et qui se fait disrespect, qui se fait humilier. Donc terrible, jamais de la vie. Je fais comprendre au mec qu'il doit dégager, mais en fait c'est déjà trop tard. Il y a des situations, si un mec drague lourdement ta meuf ou quoi, et qui connaît ça, et qui connaît ta situation, il sait que c'est ta meuf, et qu'il la drague lourdement devant toi, il peut y avoir des... pas par jalousie, mais par
territorialisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ton territoire. Il y a un moment où quand tu dépasses les bornes et que tu manques de respect au chef du territoire, il faut que tu sois, t'aies un petit tir de sommation. Voilà. Donc là, tu dis gros coup de pression, enfin, ça devient n'importe quoi en fait. Tu penses pouvoir lui faire entendre raison. Alors que elle, tout ce qu'elle respecte, c'est son envie d'aller voir un autre mec. Et en fait, pour elle, elle te trompe même pas. Elle te trompe même pas parce que de toute façon, il m'aimait pas, il m'aimait même pas, donc voilà, j'ai pris les devants et je l'ai trompé avant qu'il me trompe. Donc c'est ça le truc en fait. Et ensuite, la suite de ton message, c'est vu la façon dont la relation démarre, je me pose de grosses questions, et avec de l'expérience, je sais que quand tu te poses des questions au bout de quelques semaines, c'est que t'as pas besoin de t'en poser bien plus. Bah c'est vrai, je te dirais encore plus que quand tu te poses des questions, enfin, quand il y a des... Il faut que vous ayez... C'est à vous de fixer ces critères, hein, mais il faut que vous ayez certains critères où quand ils ne sont pas remplis, il y a une petite alarme qui se met en place, et mettons au bout de une, ou au bout de 3, bah vous allez devoir passer sur votre envie de baiser, hein, les mecs, désolé, mais faut aussi contrôler ses pulsions sexuelles dans la vie, sinon on est esclave de ses pulsions sexuelles, et donc esclave des femmes, et il y a un moment où il va falloir vous dire, bon, je trouverai mieux ailleurs, c'est pas possible. Donc voilà, c'était pour le test, et moi je vais vous donner la solution, parce que c'est très difficile, et il n'y a pas tant de gens qui ont réussi à faire l'effort de se mettre en situation. Moi je pense que la situation, c'est certainement pas de se battre avec le mec, certainement pas de se battre avec la meuf. Il peut y avoir une échappatoire dans le fait de conclure avec une autre meuf, ce qui permet au moins de vous faire kiffer votre soirée, ce qui est important, c'est quand même mieux de kiffer sa soirée du Nouvel An, mais c'est risqué, et ça peut vous retomber encore plus dessus si la meuf vous recale, c'est-à-dire que vous passez pour le loser, et en plus c'est pour toute l'année, hein. Ça y est, vous êtes le fils de pute de l'année qui arrive. Donc moi je recommande le plus safe, c'est d'observer ça. Évidemment vos amis vont venir vous voir et vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette grosse pute, d'observer ça, de dire écoute, c'est bon pour la soirée, bonne année à tous, je m'en vais. Je pense que pour sauver votre honneur, il faut pas rester, surtout pas rester et être témoin de l'escalade. En fait, il faut que vous partiez, parce que quand vous partez, toute l'attention que vous pourriez porter à elle ou à n'importe qui s'en va avec vous. Vous partez, ce qui fait qu'elle va redescendre, elle va passer vraiment pour une merde, la meuf. Vos potes, si c'est vraiment vos potes, premièrement, si c'est vraiment vos potes et que ils organisent ça chez eux, eh bien, j'espère qu'ils vont dégager la meuf. Soit ils dégagent la meuf et vous restez, soit vous partez et la meuf reste. Moi, mes potes, ils prendraient la meuf, ils lui diraient écoute, t'es gentil. Donc évidemment avec le mec, hein. Enfin, s'il veut, hein, il peut la rejoindre. Le mec qui n'est pas vos potes, par définition, je l'ai dit, parce que si vos potes un de vos potes vous fait ça, c'est un énorme fils de pute et il doit dégager immédiatement de votre cercle. Vous apprendrez à faire le ménage au fur et à mesure, de toute façon, dans vos cercles d'amis, hein. Et donc, si c'est vos potes organisent ça, ce qui est un plus, ils doivent la dégager, elle, de la maison. Allez, c'est bon, la soirée est finie pour toi, casse-toi, t'es plus la bienvenue ici. Et si c'est pas vos potes qui organisent, etc., bon bah vous vous cassez, et vous la ghostez, vous l'unfollowez évidemment de tout, vous ne lui adressez plus jamais la parole, vous passez à autre chose. Voilà quelle est ma solution, et au moins l'honneur est sauf. Mais ça a été de votre faute, dès le départ, d'avoir choisi une pute. Voilà, on passe... C'était tout pour le test, on passe à la rubrique 4, et Raptor, c'est parti. Rubrique 4, normalement vous avez déjà fini vos 10 000 pas là, on est à 1h30, c'est un podcast qui commence à devenir très long, pourquoi pas, vous me dites si vous préférez le format 1h30 ou aller jusqu'à 2h, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, et c'est vrai que c'est parfois compliqué, vous voyez je peux pas toujours tout développer, c'est compliqué de tenir dans ces 1h30, mais voilà, vous me direz. Donc ça c'est la rubrique où Raptor, vous me posez des questions, donc je fais un post tous les samedis pour vous demander sous ce post de me poser vos questions. Évidemment il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de faire la sélection pour l'équipe quoi. Il y en a environ 160, mais on le fait. Et voilà, si vous n'avez pas été retenu, si votre question n'a pas été retenue, peut-être retentez-la la semaine prochaine, vous serez peut-être retenu. Et je citerai évidemment les pseudonymes, parce que c'est pas anonyme, voilà, c'est sous le post, tout le monde peut les voir. Ah Mariani, l'autre fois t'as dit que tes parents étaient venus d'Algérie sans rien, ça serait bien de connaître un peu plus sur tes origines. Oui, donc mes parents sont venus, sont venus d'Algérie, donc ma mère elle était d'une ville qui s'appelle Tébessa, mon père il est de Kabylie,
de Bois de Nannes, une ville qui s'appelle Bois de Nannes. Alors, ce serait long à raconter hein, l'histoire de ma mère. Sachez juste que mon grand-père, ce giga Tchad, avait 2 femmes, et il a eu 7 enfants par femme. Le boss. Maintenant, bon, voilà, je vais pas entrer dans les détails parce que ça a eu ses côtés positifs et négatifs. Et ma mère est la première enfant de la première femme. Donc c'est l'aînée de chez les aînés de chez les aînés. Voilà, elle a grandi. Donc mon grand-père était un cadre militaire retraité, du coup. Ce serait un peu long si je développais ça, mais en gros, ma mère a connu au début de sa vie pas mal de richesses. Ils avaient des fermes, des animaux, ce genre de choses, des récoltes. Et puis en fait, au fur et à mesure, en ayant trop d'enfants et trop de femmes, les capitaux se sont un peu dispersés, on va dire. Et donc, elle est retombée sur une situation beaucoup plus modeste. Et ma mère était... En fait, vous savez, dans ce genre de pays, surtout quand vous êtes une femme, soit vous étudiez, soit votre vie est un petit peu décidée, mais même pour un mec. Hein. Et donc, les études sont divinisées, hein, sont très 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 importantes dans ces pays-là. Et donc ma mère a étudié comme une folle. Bon, elle avait un capital d'intelligence qui lui a permis d'atteindre les sommets, parce qu'aujourd'hui, même dans son métier, qui est relatif à la recherche en physique, elle excelle, hein, elle est excellente. Et je dis pas ça pour faire le mec, c'est vraiment... parce qu'il y a des prix et des résultats hein, qui en découlent. Donc elle a étudié, ce qui a donné aussi dans mon éducation... Ce qui est une erreur, je pense, une divinisation, une importance beaucoup trop grande aux études, etc. Enfin bon, au moins ça permet d'avoir des gens corrects. Et mon père, alors lui, c'est beaucoup plus compliqué, donc il a grandi en Kabylie dans une famille pauvre. Son père est mort, il était très jeune, et voilà, il était en internat, ils étaient traités comme des chiens, et pareil, c'était étudier pour s'en sortir ou crever, quoi. Et donc ils ont étudié, et en fait ils ont quitté chacun l'Algérie, je crois qu'ils avaient déjà un bac plus 5, et ensuite ils sont venus en France, ils ont fait encore 8, 9 ou 10 années d'études, quoi. Donc c'est des craquitos, ils sont très très forts. D'ailleurs ils sont bien plus forts que ce que je pense j'aurais pu être si j'avais continué vraiment à me mettre à fond dans les maths et la physique, je le pense hein, réellement, parce que de toute façon c'est pas des choses qui me passionnaient plus que ça, même si les maths j'aimais beaucoup. Et voilà, ils sont venus avec rien en France, ils ont étudié, ils ont partagé des bouteilles de lait à 2, ils ont eu assez tôt hein, des enfants, parce qu'aujourd'hui les femmes ont des enfants assez tard. Moi, ma sœur, elle est née, ma grande sœur, la plus grande, elle est née, ma mère, elle avait 29 ans, et ils étaient pas forcément très riches, et puis ils ont bossé comme des chiens, et même aujourd'hui, ils ont 65 piges, et ils bossent encore comme des chiens, ils me font même de la peine, je trouve qu'ils se donnent beaucoup trop, mais il y a pas de secret, ils ont bossé comme des fous furieux. Pour ça, quand on me sort, ouais, mais Raptor, le bourgeois qui allait au conservatoire ou je sais pas quoi, mais les mecs, vous êtes juste des merdes, en fait. Si de votre vécu, vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas eu les moyens d'accéder à cela, arrêtez d'avoir une vision égocentrique et visez sur les prochaines générations. La vie, elle s'écrit, la vie c'est une longue histoire où vous renaissez à chaque fois que vous avez des enfants, je crois que vous l'avez pas compris, vous êtes immortel. Les gens n'ont pas compris ça. Vous êtes mortel à l'heure actuelle, vous êtes des ploucs. Si les gens qui veulent pas avoir des enfants, j'ai déjà développé un peu la question, mais vous êtes des ploucs, vous n'avez aucun intérêt en fait, vous n'avez pas de futur, vous n'avez pas d'avenir. Et par contre, quand vous avez des enfants, vous êtes immortel. Votre héritage, tout, je parle pas de l'héritage pécunier, hein, je parle de l'héritage d'ADN, votre héritage de votre sang, il y a tellement de choses qui sont de plus en plus prouvées, qui sont en grande partie héréditaires, même le caractère, etc. Tout ça vit éternellement, et en plus, avec l'éducation, si en plus vous donnez l'éducation qui convient à vos enfants, vous vivez éternellement. Vous avez des versions meilleures de vous. Vous imaginez? Moi, je veux 5 fils, je veux 5 Ismaïl. Incroyable! Vous imaginez 5 Raptors? Mais attendez, mais le cadeau à l'humanité, et puis eux-mêmes en auront 5, enfin, je veux dire, il faut repeupler ce pays de Raptors. Putain, je veux te dire, faut repeupler ce pays. Enfin bon. Donc voilà, en fait, c'est pour vous dire que il faut que vous bossiez, que vous fassiez en sorte de vous en sortir, et super si vos enfants peuvent en bénéficier, et super si vos petits-enfants bénéficient encore plus, etc. Ça se construit.
faut pas se relâcher, c'est pour ça que on dit que la richesse saute une génération, parce qu'ensuite l'enfant du riche est mal éduqué à avoir tout. Non, faut pas se relâcher, faut continuer, ça se crée, créez votre lignée, votre histoire, bande de fils de pute. En fait, arrêtez de dire mais lui il a grandi en ayant ça, ferme ta gueule. Essaye d'avoir le mieux que tu peux avec tes conditions, avec les cartes que t'as en main, et ensuite ton fils et ta fille aura le mieux qu'elle peut et le mieux qu'il peut avec ses cartes en main, etc., etc. Construis quelque chose, vois plus long que ta petite existence minable. Donc voilà pour te répondre. MRC MXM, donc merci Maxime, je suppose. Salut Raptor, tu parles régulièrement des produits de merde pour notre corps, comment tu gères tous les trucs super chimiques du genre gel douche, produits ménagers, shampoing, etc. Alors ça c'est une question intéressante. Il y a... C'est vrai qu'en fait, moi j'ai un problème avec pas mal de gel douche parce que tous ces trucs ont des ingrédients, 40 000 ingrédients bizarres, et parfois se révèle que certains étaient des perturbateurs endocriniens. Et j'ai vraiment tout sauf envie que ce qui entre en contact direct avec ma peau, qui peut être absorbé, foute en l'air mon système hormonal ou quoi. Surtout avec tous les efforts que je fais pour le conserver et l'optimiser. Donc par méfiance, mais il y en a sûrement des très bien, mais vu que j'ai la flemme de m'enseigner, j'ai dégagé tout ça. J'ai juste un savon, voilà, j'ai un savon à barbe et un savon pour le corps. Et par contre, pour ce qui est des shampoings, en gros, il faut éviter, il me semble, les sulfates. Je suis pas le mec le plus renseigné du monde, mais j'essaie d'avoir des produits de très bonne qualité. Et surtout, j'ai ce qu'on appelle un après-shampoing, un soin, et je pense que c'est un truc qui est mis de côté de fou furieux par les hommes. Les femmes ne font pas cette erreur parce qu'elles sont plus intelligentes que nous, et c'est mis de côté de fou furieux, et tous les mecs se retrouvent avec des cheveux lamentables. Alors, moi, le fait est que j'avais des cheveux très difficilement coiffables, et donc il a fallu pour que je trouve En fait, c'est souvent ça dans la vie, c'est que quand vous avez un problème, vous avez plus tendance à trouver une solution et à faire des recherches que quand vous avez tout acquis. Sauf que le problème, c'est que du coup, il y a des mecs qui se lavent les cheveux tous les jours, tous les 2 jours, avec des shampoings bizarres et tout, ça leur encule le cuir chevelu, ça leur encule la qualité des cheveux, et malheureusement, c'est quand même assez important d'avoir des beaux cheveux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un truc qui s'appelle le pack skincare sur Raptor Nutrition. C'est consommé par... en fait, la plupart des clients du pack skincare, c'est des clientes, et je trouve ça dommage parce que les mecs ne voient pas l'importance d'avoir une belle peau et d'avoir des beaux cheveux qui poussent bien. Pourtant, de la calvitie, ça peut être une fatalité, mais il y a des moyens de l'accélérer, croyez-moi. Et donc, le zinc, le collagène, les bonnes graisses et les oméga 3, c'est vital pour ça. Et donc, pour te répondre, le gel douche, j'en ai pas, parce que j'ai la flemme de trouver un truc bien, et puis le savon me convient très bien. J'ai un savon à l'huile d'olive, un truc du genre, voilà, ça sèche pas trop la peau. Je sais que c'est des sujets un petit peu qui font fragile, mais en fait, je vois pas pourquoi. C'est un truc qu'on fait tellement régulièrement qu'il faut quand même essayer de se poser des questions sur pourquoi on le fait et quel est l'intérêt à choisir ces produits. Et il y a un truc qui avait choqué les gens, c'est que je mets pas de déo. Je mets plus de déo depuis, ça fait 5 ans. Déjà, je transpire, mais beaucoup moins qu'à l'époque où j'en mettais. En particulier des déos spray du genre Axe et tout. Et non, parce que je pense sincèrement, et c'est ma femme qui m'a ouvert les yeux là-dessus, je pense sincèrement qu'il y a une relation entre certains déos et certains trucs de leur liste d'éléments chimiques là qu'il y a dedans, et les cancers du sein développés chez les femmes, parce que elles se rasent les aisselles, et ensuite elles mettent des choses, et ces choses-là ont une plus grande, probablement... C'est certainement back-upé par la science ce que je vous dis, mais j'ai la flemme de vous trouver des trucs, le croyez pas, alors là, j'en ai rien à foutre. Je pense que ça cause des énormes problèmes, et comme par hasard, les aisselles et les seins sont quand même des zones mitoyennes, donc je pense qu'il y a un rapport direct entre les deux. Ça veut pas dire que tous les déos sont à mettre à la poubelle, il y en a certainement avec des formules plus recherchées, spécialement justement pour éviter ça. Mais écoutez, moi je mets pas de déo, je pue pas sous les bras, en tout cas pas plus que quand j'en mettais, je veux dire, parce que le déo ne fait pas ne pas puer de sous les bras. Et surtout, j'ai remarqué que je transpirais beaucoup moins. Donc voilà, après moi pour tout vous dire, je me rase avec un sabot, donc pas à vif quoi, pas à peau nue, les poils d'aisselle, voilà, puisque ce podcast s'est tourné vers ça, et voilà, et je transpire finalement pas assez peu, mais genre c'est beaucoup moins que quand je mettais du déo, et je pense que c'est important de se poser ce genre de questions, parce que c'est des produits qu'on applique directement sur notre peau, et si vous respectez votre corps et votre système hormonal, il faut quand même réfléchir à ça. MH Muniverse, vu ce que tu fais maintenant, dirais-tu que tes études en école d'ingé t'ont servi à rien? Alors,
c'est bien que tu distingues école d'ingénieur et prépa, parce que la prépa, ça a été une école incroyable de surpassement intellectuel de soi-même, et même physique et mental. Au niveau d'exigence qu'il y a énormément d'abandon hein, en prépa, ça faut que vous le sachiez, et c'est compréhensible. Donc s'en sortir vivant, c'est déjà un accomplissement. Donc rien que pour ça, rien que pour le niveau d'exigence et le fait... En fait, je considère que pour qu'un homme s'accomplisse, il faut qu'il rencontre de la difficulté et des épreuves, pas en permanence, mais régulièrement, souvent, il faut qu'il se mette à l'épreuve lui-même, s'il en rencontre pas assez, et il faut les surmonter. Évidemment, il faut surmonter ces épreuves, ces obstacles, et ça vous rend invincible, en fait, parce que, si vous voulez, l'une des qualités les plus importantes dans la vie, c'est le mental. Si vous avez zéro mental, si vous cédez face au stress, etc., vous n'irez nulle part dans la vie, vous finirez dans les égouts de la société. Il vous faut un mental d'acier. Et c'est pour ça que j'avocate. Je sais pas si on dit I advocate en anglais, mais je défends vraiment le corps solide, parce que je pense que je ne crois pas en une vie où on délaisse son corps. Je pense que un corps solide abritera un mental solide. Et le mental solide, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, c'est ce qui vous fera la différence entre vous et les autres, entre la réussite et l'échec. Donc, il faut, dans l'éducation, en tout cas d'un garçon et d'un homme, le confronter aux difficultés et lui faire surmonter des épreuves. Parce que c'est le seul moyen de lui faire le cuire, comme on dit, c'est de lui forger un mental d'acier. Donc ça c'est une chose, donc rien que pour ça, et tu vois l'école d'ingénieur, c'était intense différemment, il y avait énormément de travail en dehors des cours, des projets, des trucs, mais laisse tomber. Et non, parce que ça m'a... Même si c'est pas des choses que j'applique aujourd'hui, premièrement ça a continué de travailler mon cerveau, ma logique, grâce aux mathématiques, où je rappelle que j'étais le meilleur. Voilà, ça c'est un fait, vous pouvez demander à tous les mecs qui étaient dans ma promo, j'étais le meilleur en maths, point à la ligne. J'avais entre 18 et 20. Voilà. Et ça a continué à me faire travailler ma réflexion, etc. Et puis même, il y a l'expérience, sans avoir vécu parmi tous mes camarades d'école d'ingénieur, sans avoir vu le foyer, les trucs où ils allaient boire de la bière, ce genre de choses, les comportements, c'est des choses... Toutes les expériences de la vie sont toujours intéressantes et on en tire toujours quelque chose. Vous pouvez pas arriver à un stade et dire on efface tout et je garde... Non, parce que tout sert de brique à la construction de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc non, ça ne m'a pas servi à rien, c'est pas parce que je mets pas en application les cours de physique et de maths que j'ai utilisés, genre au sens littéral, que ça ne me servi à rien. Et non, si c'était à refaire tout ça, je referais tout ça. Exactement comme ça. Juliette Bizarri, comment gères-tu les entraînements en période de rush ou de blessure? Alors premièrement, je ne me suis jamais blessé. Je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans, même si c'était très vite fait, c'était dans le garage d'un pote, je vous raconterai ça un jour. 16 ans, 29, ça fait 13 ans en gros que je m'entraîne, plus ou moins régulièrement, plus ou moins intensément, et je me suis jamais blessé. J'ai déjà eu quelques petites douleurs au poignet, mais c'est des choses où j'ai appris à écouter mon corps, et déjà, vraiment je me suis jamais blessé parce que je m'échauffe, je prends un temps correct, et il y a un échauffement. Pour tous les clients Raptor Coaching Pro, vous connaissez l'échauffement, c'est l'échauffement que je fais à chaque fois. Oui, ça prend 10 minutes ou 15 minutes, mais ça sauve visiblement des vies, puis ça permet de travailler sa mobilité, bon c'est excellent. Donc premièrement parce que je m'échauffe, deuxièmement parce que je ne m'entraîne pas comme un débile, j'ai des programmes intelligents, d'où l'intérêt d'avoir des programmes intelligents, et troisièmement, j'ai un contrôle absolu, même si ça n'a pas toujours été le cas, sur ma nutrition, sur mon sommeil, et sur ma complémentation. Donc tous ces facteurs-là font que, grâce à Dieu, je me suis jamais blessé. Maintenant, si je devais... Alors, tu dis les entraînements en période de rush. Alors pour moi, c'est toujours assez sain de conserver un rythme de 3 fois minimum par semaine. Ça peut être des séances même de 30 minutes, comme Raptor Bodyweight, au poids de corps, sans matériel, c'est vraiment... Mais il faut qu'il y ait une séance. Maintenant, c'est pas forcément une séance Raptor Bodyweight super intense, etc. Ça peut être une séance où je vais faire que des pompes, voilà. C'est rare, hein, mais je sais pas, ça peut être... Enfin, pompes, squats, ce genre de choses. Si je suis en rush, j'ai plus le temps, il faut que je consacre, c'est impératif à mon énergie et à mon équilibre que je le fasse. Par contre, si vraiment ça fait une énorme période où je suis beaucoup entraîné, bah c'est possible tout simplement que je prenne une semaine de pause.
et voilà, ça me fera le plus grand bien. Par contre, c'est une semaine où je vais quand même contrôler la diète, où je vais quand même faire mes 10 000 pas, et voilà pour te répondre. Et on commence déjà à arriver, à arriver dangereusement vers les 2 heures, donc on va passer directement à la dernière rubrique, les courriers des auditeurs, rubrique 5, jingle. Rubrique 5, pour finir ce 4ème épisode de 10 000 pas. Rubrique 5, courrier des auditeurs. Donc là, vous m'envoyez par DM tous les samedis vos problèmes personnels, c'est évidemment 100% anonyme, je révélerai jamais votre identité, d'ailleurs moi-même je ne lis même pas le pseudonyme, en général, qui m'envoie ça, je me concentre sur le message, et je crois que cette rubrique est particulièrement appréciée, bon même si toutes les rubriques de Raptor Podcast, 10 000 pas sont appréciées, celle-là elle est appréciée parce que, déjà premièrement je peux répondre potentiellement à un de vos messages. Excusez-nous encore une fois si on n'a pas sélectionné vos messages, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est pas qu'on vous déteste, c'est pas qu'on est sexiste, raciste et je sais pas quoi, c'est qu'il y en a énormément, et mon équipe m'en soumet, et moi-même, je fais une petite sélection sur cela. Et puis en fait, en général, il y a des problèmes qui sont récurrents à beaucoup d'hommes, à beaucoup de femmes, et on peut toujours en apprendre des erreurs et des problèmes des autres. Donc je commence, je vous dirai juste si c'est un homme ou une femme. Donc c'est un homme qui me dit: Salut Raptor, je suis actuellement en mode bulldozer, je me lève à 6h tous les matins, je passe 50 heures par semaine sur mon entreprise, sport tous les jours, 10 000 pas, etc. Dans mon entourage, on ne comprend pas que je bosse autant, que je ne prenne pas de temps pour moi. Sauf que j'ai des deadlines à respecter. L'impression d'être déconnecté des gens autour de moi et je sens que je suis de plus en plus strict et dur. Et les gens qui n'ont pas un certain niveau de volonté, je m'en éloigne. Suis-je un monstre? Est-ce obligatoire si on veut réussir que de virer les gens et les autres fainéants? Merci. Alors, je vais te répondre. Alors premièrement, j'aime bien ce message parce que le gars n'a pas peur de dire « je bosse, je me donne, donc je suis un bulldozer, je suis un monstre », et j'aime bien cette mentalité-là. Je reparlerai de la... On est déjà trop long dans ce podcast, mais je reparlerai, c'est vraiment très 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 important de distinguer la modestie de l'humilité. Comment la modestie est un poison et comment l'humilité est un cadeau à entretenir. Mais voilà, j'ai pas besoin qu'il soit modeste, j'ai pas besoin qu'il me dise « tu vois, je m'en sors plutôt bien, on peut le dire, enfin, je me débrouille pas trop mal, j'en ai rien à foutre ». Il me dit « c'est un bulldozer, suis-je un monstre, je taffe comme un bâtard, voilà ». Donc ça, c'est la première chose pour laquelle j'ai bien aimé le podcast. Donc je ne peux que t'encourager à continuer à bosser, premièrement. Et c'est tout à fait normal que, au fur et à mesure de tes... En fait, dans tes choix de vie, tu vas... Surtout si tu choisis de vraiment... bosser, de t'améliorer et de prendre conscience de toutes les choses que je peux dire dans les podcasts, ça va créer vraiment un déséquilibre et une différence avec tout ton entourage précédent. Comme je le dis, et comme c'est connu, on est la moyenne des 5 personnes dont on est le plus proche. Et donc, si d'un coup t'as un changement, tu bouleverses cet équilibre et cette moyenne. Et donc, il y a un déséquilibre qui se pose là-dessus, et ça peut créer chez tes proches des doutes, et des... Enfin, en fait, vu que tu n'es plus dans les mêmes codes qu'eux, du coup, tu ne fais plus partie du groupe. Et tu vas avoir des gens comme ça, et c'est tout à fait normal, mais t'en trouveras des nouveaux, t'inquiète pas, desquels tu vas être amené, sans le vouloir même, à malheureusement être séparé. Alors tu peux continuer s'ils sont suffisamment intelligents pour accepter tes changements et qui t'apportent suffisamment aussi, parce que l'amitié c'est comme beaucoup de choses, c'est un marché, il faut que ce soit gagnant-gagnant, et il faut qu'ils t'apportent quelque chose, parce que toi tu leur apportes quelque chose, sinon ils seraient pas tes amis, et inversement. Tu peux évidemment rester avec eux, y a pas de souci. Mais c'est sûr, c'est une fatalité, il y a des gens dont tu vas t'éloigner, il y a des gens que tu vas virer, même parce qu'ils sont trop négatifs, etc., de ton cercle d'amis, tu dois pas en avoir honte, et c'est tout à fait normal. Donc voilà pour te répondre. Ça veut pas dire que tu dois les juger, que tu dois être sévère avec eux ou quoi, mais ça va arriver, c'est quelque chose de naturel. T'as pas les mêmes amis que t'avais en primaire, c'est comme ça, on évolue, on change de cercle, et si tes proches actuellement ne t'apportent rien et ne sont que des éléments négatifs à ton évolution et ton ascension, moi je te recommanderais de t'en éloigner, et voilà, c'est à eux aussi de mériter d'être amis avec toi, parce que si t'as des choses à leur apporter, il faut qu'eux aussi en aient, et pas en négatif. Donc voilà pour te répondre. Ensuite, on va prendre un nouveau message. Salut Ismail, j'aimerais parler d'un sujet un peu tabou pour les mecs, la dépression.
J'ai l'impression que chaque jour qui passe m'en rapproche de plus en plus, mais chaque séance de sport repousse toujours l'échéance où je vais craquer. Bon, déjà, c'est qu'il y a une part de solution visiblement dans le sport. Je me sens terriblement seul face à l'état décadent de cette société. Même mes amis proches ne se contentent plus que de l'à peu près, et j'ai de plus en plus de mal à me reconnaître en eux. Donc ça, c'est pas forcément... Tu vois, toi, tu prends les signes de la vie comme étant toujours négatifs, et là, je vois déjà un signe qui n'est pas forcément négatif. Si tu observes que, en fait, ton groupe, c'est la même chose que tout à l'heure, est peuplé de gens qui n'ont pas d'ambition, visiblement, n'ont pas la volonté, ou ne sont même pas au courant qu'il est possible de s'améliorer et de changer, bah oui, c'est sûr que tu vas te sentir loin d'eux, mais est-ce que c'était une mauvaise chose, finalement? Alors oui, c'est possible que la période de transition soit désagréable, mais qui te dit que tu ne vas pas faire la rencontre d'autres personnes qui, justement, peut-être à la salle, peut-être ailleurs, qui sont plus en harmonie avec ton état d'esprit actuel? Qui te dit ça? Donc tu vois, quelque chose que tu me définis comme étant, quelque chose qui te déprime, et peut-être en fait la meilleure chose qui est en train de t'arriver, tu vois? Donc tout dépend de la façon dont tu envisages les choses. Maintenant, tu me dis que t'es seul face à l'état décadent de cette société. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale à comprendre. Je vais pas la développer, mais je vais juste vous en faire la lecture ici, tout de suite. Les choses sur lesquelles vous n'avez pas de levier d'impact, d'action, il faut absolument que vous ne vous en souciez plus. Vous avez la possibilité d'apporter des modifications et des changements réels à peu de choses finalement dans votre vie, et surtout à des choses qui se rapportent à vous et à votre condition, à votre vie. Toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de levier d'action, que vous ne pouvez pas impacter directement, il faut absolument que vous arrêtiez d'y consacrer de l'attachement émotionnel, de l'anxiété, ce genre de choses. Vous ne pouvez rien faire, alors à quoi ça sert de ressasser, d'y penser? Ça c'est quelque chose, je l'ai appris il y a des années, ça a bouleversé ma vie, ça m'a... En fait, ça a déverrouillé mon mode surhomme, en fait. Le moment où j'ai dit, ok, ça j'ai un impact ou pas, non, je peux rien faire, bon bah, osef, enfin, c'est pas osef, mais... Bah, ça va se passer, je peux strictement rien faire, bon bah, ok, on va voir ce que moi je peux faire de mon côté pour soit améliorer ça, trouver une solution à ce problème-là, et si je peux rien faire, bah, on va se concentrer sur autre chose. Vous n'avez qu'une quantité finie d'attention à donner aux choses chaque jour. Votre énergie de l'attention, plus les heures de la journée passent, plus elle baisse. Si vous choisissez d'accorder cette attention à des choses sur lesquelles vous n'avez aucun levier d'impact, à des choses que vous ne changerez jamais, ou à des femmes qui ne vous donneront jamais l'heure, etc., ça a arrêté de simper sur internet, s'il vous plaît, vous allez perdre toute votre attention, votre énergie de la journée. Ça va être gâché, et en fait, vous allez entrer dans une spirale infernale, où toute cette attention, cette énergie qui aurait pu être, dévolue à votre condition, à votre amélioration, et aux choses que vous pouvez maîtriser dans la vie, à votre concentration sur vos projets, sur les choses que vous voulez faire pour vous, que vous voulez apprendre à faire, etc., vous allez tout gâcher. Donc, c'est très important que vous lâchiez prise sur les choses que vous ne maîtrisez pas. Et tu vois, tu me parles de tu dis, je me sens terriblement seul face à l'état décadent de cette société. Mais qu'est-ce que tu y peux? T'es président de la République? Qu'est-ce que tu y peux, gros? T'as aucun levier, même sur les élections, ça je vais pas y revenir, tu n'y peux rien. Les choses, elles vont se passer de toute façon. Cherche-toi à te concentrer sur les choses positives que tu peux amener dans ta vie. Et c'est pour ça que moi, je ne supporte plus le ressassement permanent de l'actualité négative, sans jamais chercher de solution de trucs, parce qu'en fait, on entretient les gens, et il y a des youtubeurs qui continueront à le faire, parce que je le redis, c'est comme ça qu'ils vivent, et c'est leur rente, c'est entretenir les gens dans cet intérêt, et c'est l'économie, on est dans une économie, un marché de l'attention, et c'est orienter le peu d'attention finie des gens vers des choses qu'ils ne contrôlent plus, sur lesquelles ils n'ont aucun moyen d'impact. Donc c'est vraiment, il faut comprendre cette règle-là, l'appliquer à toi, et commencer à te recentrer sur tout. Il faut que tu regardes ce sur quoi tu peux agir, agis dessus, positivement, et là tu vas voir que d'un coup, ah ouais, bah tu seras moins tourmenté en fait, ton esprit va être moins tourmenté par tout ce bordel. T'as le droit d'en être conscient, ça doit orienter aussi peut-être tes prises de décision dans tes choix de vie, mais surtout ne ressasse pas ça, c'est ça, quel est l'intérêt? Franchement, je vais pas développer encore parce qu'on est déjà dépassé quasiment les 2 heures, mais
Voilà pour te dire. Et je vais prendre un dernier message pour ce courrier des auditeurs. Bonjour Raptor, ton premier podcast m'a interpellé, je souhaite avoir ton avis. Voilà, j'ai 21 ans et je sors d'une relation d'1 an et demi. Avec cette fille, on s'est dit au revoir principalement parce qu'elle part faire ses études à l'étranger. Vous avez bien fait. Loin des yeux, loin du cœur. C'est un adage qui n'est pas existant pour rien. Voilà, vous avez bien fait. C'est une fatalité de la vie. Elle part à l'étranger. Next. Lorsqu'on s'est dit au revoir, elle m'a reproché de ne pas m'être suffisamment ouvert, m'a même souligné que j'ai jamais pleuré durant notre relation. Oui, alors bon, visiblement, à mon avis, elle s'est fait un énorme film, elle regarde un peu trop High School Musical, et elle s'est fait un film dans sa tête que votre séparation serait exactement comme ça, qu'il y aurait des larmes, que ce serait tellement dans la souffrance et la douleur, et alors que toi, en fait, en fait, les meufs comprennent pas que c'est comme ça, en fait. Vaut mieux qu'un homme maîtrise ses émotions plutôt que l'inverse, sinon ça donne, ça donne des pleurs devant des films de merde et de la violence incontrôlable. Donc, elle s'est fait des films, et oui, enfin, je sais pas ce qu'elle raconte, celle-là. Ça m'a vraiment trotté dans la tête depuis, et toi, aujourd'hui, tu dis qu'un homme se doit de contrôler ses émotions, tout à fait. Quel est ton positionnement sur le sujet ? Bah non, bah écoute, c'est sûr que c'est difficile, je te reconnais du courage, c'est très difficile de mettre fin à une relation sentimentale. Les douleurs au cœur, elles existent. C'est une sensation très désagréable, très bizarre et très émotive, hein. Et bon, bah écoute, moi je te félicite hein, d'avoir su ne pas te lamenter, etc. Évidemment, elle s'imaginait un truc de merde à la Netflix de full fragile, mais la réalité c'est que c'est pour ça qu'elle t'aime encore plus, même si elle va t'oublier, hein, t'inquiète pas. Mais en fait c'est ça, elle te reproche de ne pas avoir montré de signe de faiblesse, et donc en fait c'est inconscient, tu vois, c'est pas quelque chose qu'elle formule, je pense. Inconsciemment, elle se dit putain, j'aurais tellement aimé devoir pleurer parce que ça t'aurait fait perdre de la valeur, et donc j'aurais pu t'oublier plus facilement. Et elle se dit putain, c'était The Man et c'était un giga Chad, tu vois. Évidemment, elle a pas tout intellectualisé comme ça, mais à mon avis, c'est ce qui amène à ce sentiment-là. Donc voilà mon positionnement sur le sujet. Merci à toi. Et c'est tout pour cette semaine. Encore un épisode long, un épisode très très long. Peut-être que vous aurez l'occasion de l'écouter du coup en plusieurs fois. Je vous remercie d'avoir écouté ce 4e épisode de Raptor Podcast. Comme d'habitude, vous pouvez me remercier et me montrer que vous avez aimé mon travail et que vous respectez mon travail, et ma personne bien sûr, en partageant. C'est très important, je rappelle le plan Raptor Situation. Nous devons monter une armée capable d'encaisser le choc qui arrive, donc je compte sur vous. Partagez en story, partagez à vos proches, et surtout, continuez. En fait, il faut que quand la concurrence va arriver, il faut que quand Lena Situation va sortir son podcast, on ait des milliers et des milliers et des milliers de 5 étoiles et d'avis sur Apple Podcast et Spotify. C'est obligatoire parce que il faut qu'on... Putain, il faut qu'on donne le ton, merde. Et on est là ou quoi ? On est censé être la communauté qui va devenir la communauté la plus déterre de France. J'espère que vous l'avez bien compris. Donc donnons le ton, et je compte sur vous. Je compte sur vous. Raptor Situation, le plan est lancé. Vous pouvez me suivre évidemment encore une fois sur Raptor vs Font et Raptor Podcast sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Raptor. Portez-vous bien. Je vous kiffe. Ciao.